En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue au Bordel, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, c'est notre spécial Rockfest. Le Rockfest, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi le Rockfest, sort un peu. À ce petit cabochon, ça fait 10 ans que ça existe. C'est le plus gros festival rock au Canada. C'est malade. C'est du 23 au 25 juin cette année. Il y a plein de bandes. Il y a NoFX, il y a Blink-182, il y a Twisted Sister, en tout cas, va sur le site web. Yann va mettre l'info, asti. Pendant que je te parle là, tu me vois même pas la face. Tu vois l'info pis tu fais Chris qui est hot, Yann, d'avoir tout mis ça. Merci Yann, t'es fort. Fait que là, cette semaine, puis moi il y a bien du monde quand j'ai annoncé sur mon Facebook que ça allait être le spécial Rockfest, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit, tu vas-tu parler des films porno? Parce que il y a une couple d'années, il y a eu un film porno et cette année, la même compagnie a décidé qu'il allait retourner au Rockfest, refaire un film porno, mais ils n'ont pas le droit d'y aller. Fait que là, moi, je voulais, tu sais, ils ont le droit d'y aller, mais, puis ils ont le droit de faire un film de cul, tu sais, c'est un pays libre, mais c'est juste d'utiliser le nom Rockfest légalement, ils ont pas le droit. Mais moi, vu que je suis un fan de pornographie, je veux les aider avec, moi j'ai eu 2 idées pour des noms, soit t'appelles ça le Cockfest ou le Rockfist. Le Rockfist, ça serait malade. Et j'ai des idées pour les scènes. Mettons, la fille, elle suce le gars, mais elle tient sa graine de même, comme, ça là, ça serait malade. Ça gagnerait un AVN Award. Ou la pochette, tu sais, dans les festivals, souvent, t'as comme des chicks qui sont sur les épaules du gars. Là, ça prendrait un gars qui est crissement fort, il est en train de fister 2 filles pendant qu'il regarde un band. Ça, moi, je paierais cher pour voir ça. Fait que c'est ça, le festival, c'est ça, je vais vous le rappeler encore, c'est du 23 au 25 juin. Il reste encore la possibilité d'acheter des billets. OK. Fait que si pour ceux à la maison si vous avez pas encore vos laissez-passer, ça vaut vraiment la peine. Pour de vrai, c'est une fin de semaine hallucinante. C'est vraiment, tu retournes en enfance. C'est comme un camp de vacances, mais avec de la drogue, puis avec des bandes et avec du monde qui font de la pornographie. Qui est quand même pas mauvais. OK. Fait que là, cette semaine, c'est ça, tous nos invités ont rapport avec le Rockfest ou un peu rapport avec le Rockfest. J'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Alex Martel, Mathieu Marcotte, David Henner. Venez-vous-en, les gars. Merci d'être là. Merci d'être là. Là, pour les gens qui juste, on va situer pour Alex Martel, qui est le fondateur, toi, t'as eu l'idée de ce festival-là. T'as parti ça quand t'avais 17 ans. Oui. 17 ans. Tabarnak au début, la première année, t'avais eu Grimmskunk, on avait un band local qui s'appelle Yuko, un petit punk de mon coin, puis mon band, on était le premier band à ouvrir le festival. OK. Puis ton band, es-tu retourné après ça? Ouais, on a joué les 5 premières années. Puis c'est drôle parce que c'est une des raisons que j'ai parti le Rockfest, on était tellement à chier qu'il y a personne qui voulait nous booker dans aucun festival. Fait que je m'étais dit fuck it, je vais partir mon propre festival. Fait que... Et Mathieu, qui est... toi, ta famille vient de Montebello. Hein? Oui, j'ai passé les 17 premières années de ma vie à Montebello. Puis Chris, t'as parti 0 festival. Non. Dans ces années-là, c'est de lâche. Je le sais. Mais son band n'était pas si pire que ça, là. Mais, faudrait sortir les images. Mais, non, pour vrai, moi, j'ai grandi à Montebello. J'ai pas parti de festival. J'étais trop lâche. Mais, j'étais là pour la première édition. Je n'ai manqué 2 après. Puis après ça, j'étais là pour le reste
au complet. J'ai manqué parce que j'étais plus à Montebello. Ta mère, l'année passée, c'est ça, quand je suis allé, ta mère, Oui. j'ai rencontré ta mère, Et tu y as dit des insanités, j'ai oui. dit des insanités, Ouais. mais elle était super fine. Elle trouvait ça très drôle. Mais ma mère, ma famille a un très bon sens de l'humour et moi aussi, là, je suis capable de trouver des choses très drôles dans tout, puis dire des affaires inacceptables à ma mère. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. C'est quoi j'y ai dit? T'as dit que tu m'aimais beaucoup, que t'étais pas gay, mais que si tu l'étais, je serais dans le top 5 des gars que t'enculerais. Mais c'est quand même vrai. Ben, c'est un beau compliment. Ah ouais, non, vrai, c'est le Chris, fun. C'est pour le fun de comme vrai, compliment. je t'invite à Rockfist. Mais ouais, c'est ça. J'ai grandi à Montebello. Toute ma famille est là encore. Puis on reçoit du monde qui campe chez nous. Puis on a ben du fun. Ma famille, c'est tout du monde qui supporte le festival aussi depuis des années. Fait que c'est vraiment le fun. Puis David Hanner, que l'année passée, quand je suis allé, t'étais... nous autres, on se connaît de ce show à Musique Plus, parce que tu faisais partie des bombes. Et quand je suis arrivé, j'ai vu t'avais un setup tellement rockstar avec ton On est motorisé. comme arrivé mardi pour être, ça a commencé le jeudi. Là. OK. L'année passée, c'était pas officiel le jeudi, c'était une petite soirée, il y avait juste C'était la un soirée groupe d'ouverture le jeudi. C'est ça. Cette année, je pense que c'est un peu plus gros jeudi. Ouais, c'est la Exactement. Saint-Jean. Donc, on est vraiment arrivé 2 jours à l'avance de la soirée où il y avait pas grand monde, t'sais. Pour être sûr d'avoir le meilleur spot en ville. On est arrivé avec notre RV, moi puis Jet Jones des Bombes, puis mon chum Vince, puis on s'est trouvé le meilleur terrain sur la rue principale. Puis là, les Royals, nos filles Entertainer Performers ont débarqué, nos amis, on s'est fait un terrain alentour, on a fini une trentaine là, avec la grosse pancarte, les bombes, il y a le band Miracle qui a joué sur le top de notre RV, il y a toi qui est venu nous faire une surprise, puis on t'avait bien entendu quand même, là. Ouais, non, c'était Les filles écœurant. tout nues avec des fusils à eau, puis tout le kit, là. Ouais, c'était écœurant. au bout. Moi, j'étais là avec il y avait un de mes amis qui s'appelle Abdul Butt qui il jouait dans This Hour's 22 Minutes à CBC. Puis là, je le vois, puis 2 secondes après, je suis en train de prendre des photos avec des fans, puis là, il y a une fille, tu sais, elle flash ses boules, puis là, lui, il était comme, qu'est-ce que c'est pas de même au CBC? Mais pis toi, t'es allé combien de fois au Là, ça va être la Rock 4e année, cette année. OK. Yes. Fait que ça commence à être une pas pire tradition, là, surtout depuis que Woodstock s'est retiré de la game un peu, là, c'est rendu, je te dirais, Rockfest qui est vraiment, moi, autant ma gang de chums, le monde qui m'entoure, là, tout le monde finit là, fait que c'est, à Montréal, je te dirais qu'il y a énormément de gens de Montréal qui finissent au Rockfest. Je pense en plus, tu sais, le fait que Montebello, c'est un peu loin, c'est un avantage, tu sais. Vu que, tu sais, mettons, Heavy Montréal, le monde de Montréal vont voir le show, ils retournent à la maison. C'est pas un événement, mais toi, c'est vraiment un événement, là. Ouais, c'est vraiment un road trip dans le milieu de nulle part. Tu sais, c'est un peu comme tu disais plus tôt, que c'est vraiment tu retombes en enfance. Il y a beaucoup de monde qui allait au Warped Tour dans le temps que c'était un peu plus punk rock, mais que là, tu sais, ils sont un peu plus vieux, ils ont des enfants, etc. Fait qu'ils peuvent plus vraiment sortir autant. Mais là, c'est comme la place une fois par année qu'ils peuvent sortir, puis se défoncer, puis retomber en enfance, voir les bands qu'ils aimaient. Toi, la première année que t'as commencé à avoir des gros bands américains, c'est après combien d'années que t'as commencé ça? Je dirais que c'est la première vraiment grosse année, c'était en 2011, Okay. qui était la cinquième édition, qu'on avait NoFX, Slam of God, Okay. Pennywise. Ton band jouais-tu cette année-là? Non, c'est la première année qu'on Okay. n'avait pas joué. Parce que c'était tellement devenu gros que, tu sais, j'avais juste plus le temps, là. Ça avait Okay. aucun sens de faire les deux. Ça devait faire chier les autres gars du band. Par exemple, ils devaient être comme, ils attendaient backstage. Il y avait un gars avec une bass qui était comme, hey, je suis prêt. esti. Ouais, mais en fait, justement, quand c'est devenu gros, c'est là qu'on a arrêté de Okay. jouer. Mais au moins, je sais pas, on s'est moins fait haïr parce que toutes les autres bandes nous haïssaient parce que je me pluguais tout le temps mon band à des bons spots, même si on n'était pas connus. OK. Fait que les autres bandes québécois, ils nous aimaient pas à cause de ça. Puis ça, fait que ça veut dire la 5e année, t'avais comme 22 ans. Ouais. Quand t'appelais, mettons, pour booker un Pennywise ou un NoFX, puis t'es un kid de 22 ans, comment que c'était dealé avec leur gérant? Puis 2, c'était-tu compliqué de trouver qui appeler ou c'était tout par email? Ou... Ben, tu sais, je peux dire certains secrets. Mais premièrement, j'ai fait un bac en littérature en même temps. Fait que je suis vraiment bon pour écrire, puis c'est con, mais ça l'ouvre vraiment des portes dans la vie. Là. Okay. Fait que j'étais carrément dans le sous-sol chez mes parents, qui était mon premier bureau, à écrire à des géants agents américains, tu sais. Mais c'était tellement bien écrit
que dans leur tête, c'était comme crime, c'était une multinationale et qu'ils leur écrivaient dans un gratte-ciel en quelque part. Fait qu'ils me prenaient au sérieux, puis même au début, j'étais complètement tout seul, j'avais comme 0 personne qui travaillait pour le Rockfest. Puis j'avais carrément fait des emails de secrétaires qui existaient pas. Ah ouais? Tu répondais-tu au téléphone? Genre, Alex Martel's office? Non. 1 second, please. Non, mais tu sais, des emails comme exemple, my assistant will send you the contract. Puis là, par un autre email, je leur envoyais le contrat ou des choses comme ça. C'est vraiment fake it till you make it. C'est un peu comme ça que je l'ai fait au début, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, le premier band américain qui est venu, c'était Anti-Flag. Okay. Puis, tu sais, c'était un de mes amis qui connaissait un peu leur agent, qui m'avait mis en contact. Puis la band avait tellement trippé cette année-là qu'on parlait à plein d'autres bandes, dont NoFX justement, puis beaucoup d'autres. Fait que tu sais, la réputation s'est bâtie rapidement, mais oui, au début, il a fallu que je fasse un peu semblant qu'on était plus big qu'on l'était. Puis vous autres, en plus, la manière c'est faite, vu qu'il y a le château Montebello, qui est hallucinant, tu sais, pour accueillir les bandes, tu sais, vu que le festival, tu sais, je pense que c'est ça qui est tough souvent pour des petites municipalités de faire, OK, on va recevoir, mettons, un band que ça fait 20 ans qu'ils sont en tournée, puis ils couchent genre au motel Diane. Tu sais, c'est ordinaire un peu, là. Non, c'est clair, mais en fait, ça fait pas super longtemps qu'on utilise le Château Montebello pour les bandes. Mais c'est sûr qu'ils trippent vraiment, là, tu sais, puis en plus, t'as vu, là, tu sais, on a un shuttle bateau, en bateau qui amène les bandes en bateau derrière leur scène, puis ça. On dirait, moi, l'année passée, quand je suis allé, moi, c'était la première fois que je vivais le festival, puis c'était la première fois que je vivais ça, que c'était comme absurde, tu sais, tout était absurde, tu sais. T'es comme dans le château, que c'est un 5 étoiles, puis là, t'embarques d'un bateau avec Snoop Dogg, pis t'es comme tabarnak. Puis là, tu débarques, puis là, il y a comme 4 scènes, puis il y a du monde, puis c'est le délire, puis le public. Tout le monde était tellement cool, puis tellement party, mais respectueux. Tu sais, souvent, le défaut du monde sur le party, sont comme des hosties de vidange. Puis la seule vidange que j'ai rencontrée, c'était moi qui l'avais amené. C'était un de mes chums qui était scrap. Mais tu dis ça parce que pour le monde qui est pas venu d'année en année, c'est sûr que t'arrives, t'as l'impression que ça sort de nulle part. Mais quand t'as vu la progression, ça s'est fait petit à petit. Il y a bien du monde qui me demande comment est-ce qu'Alex fait pour booker ces bandes-là. Il y avait 0 contact quand il a commencé. Ouais. Il a juste achalé des bandes jusqu'à temps qu'ils disent oui. Puis non, mais c'est vrai. Puis c'est comme ça que ça marche aussi, c'est de vouloir mettre le travail puis tout, parce que c'est pas, c'est dur de booker des bandes au départ, surtout quand t'as pas d'argent. Là, quand tu commences à avoir de l'argent, t'es convaincu que ça a de l'allure puis ça va bien aller. Fait que je pense que la meilleure publicité qu'on peut faire, c'est que les bands aient du fun. Ou ben toi qui as eu du fun l'année passée, ça nous aide beaucoup aussi, là. Parce que t'as quand même dit devant Gilbert Rozon que c'était le meilleur festival au Québec. Oh, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Mais il l'a compris, on est associé avec eux autres maintenant, fait que tout va bien. Mais moi, il y a une affaire qui devait être tough, surtout la première année ou les premières années. Il devait y avoir plein d'affaires que tu penses pas, genre comme le nombre de toilettes chimiques. Tu sais, la première année, ça, tu sais, mettons, quelqu'un te dit, t'as besoin de combien de toilettes chimiques? Ça doit être impossible de calculer au début. Tu sais, la première année, t'avais combien de toilettes chimiques? Je pense que la première année, il n'y en avait aucune. Ah ouais? Fait que le monde pissait. Non, on avait les toilettes du terrain de balle la première année. C'est ça. Okay. Parce qu'avant, il y avait comme un terrain de balle. Okay. Il y en a plus, mais ouais, on avait les... Le site du Rockfest, c'était un terrain de balle. Il y avait un terrain de balle dans le milieu de ce qu'est le terrain actuel. Puis c'est tellement devenu gros le festival qu'après une couple d'années, on a fait carrément démolir les estrades, puis les clôtures, la cantine. Y a-tu une ça. équipe locale de balles, genre les Chiefs de Montebello qui sont en tabarnak, qui vont câlisse. Je pense qu'il y en avait plus depuis longtemps. Fait que c'est pour ça qu'ils ont accepté de détruire tout ça. Parce que comme tous les terrains de balle, c'est rendu des terrains de soccer à cette heure, là, dans les petites municipalités. Fait que c'était déjà plate de voir ça. C'était triste à voir, le terrain de balle. Fait que démolis-les, hein, ça va bien. Ça a pris combien d'années avant? Tu sais, moi, l'affaire qui m'a fait capoter, là, l'affaire qui me fait capoter, c'est comment la ville au complet, tu sais, on dirait tout le monde, tu sais, ça devient, tu sais, la ville devient une business. On dirait tout le monde loue genre le petit coin de terrain.
Puis ça a pris combien d'années avant que le monde arrête de marcher sur mes fleurs, puis qu'il décide, puis qu'il fasse OK, donne-moi 300 pièces, puis tu peux dormir ici. Je pense que ça s'est fait assez rapidement. Tu sais, c'est sûr, les premières années, c'était vraiment petit, puis qu'il y avait pas vraiment de demande pour ça. Mais, tu sais, je pense généralement, quand le monde peut faire de l'argent, aussitôt qu'ils ont l'opportunité, ils le font, que ça a vraiment pas pris de temps. Puis même ceux que, tu sais, des beaux, ils chialaient ou qui étaient contre les festivals, à un moment donné, ils ont juste réalisé que, OK, moi aussi, je vais louer mon terrain. Ben ouais. Comme toi, où est-ce que t'étais l'année passée? Tu payais-tu? C'était la municipalité, en fait. En fait, on est arrivé, on a voulu se prendre le parking de l'épicerie, parce que l'année d'avant, des chums à moi avaient fait ça. On est arrivé, puis là, il y avait des kiosques l'an passé, fait que c'était pas possible. On s'est fait réveiller le matin par l'épicerie, parce qu'en fait, on est arrivé avant que les kiosques se fassent monter. Fait qu'on s'était parqué là, puis le mercredi matin, on s'est fait réveiller par l'épicerie, puis on s'est fait dire de sacrer notre camp. Fait que là, on a essayé de se parquer sur la rue, on se fait dire que c'était pas trop légal. On a appelé Marianne, qui est un des bras droits d'Alex, que je connais bien. Elle a essayé de faire de quoi pour nous. Elle a dit, les gars, vous pouvez pas vous mettre là, je vais essayer de trouver une place où vous pouvez le mettre le plus proche, parce qu'évidemment, on voulait pas aller sur le site d'Harvey, on voulait être le plus proche de l'action, tout ça. Puis on a fini par avoir un deal avec la municipalité sur un des terrains de la ville, puis ils ont quand même pris leur cote, eux autres aussi, là. Il y avait un prix pour qu'on se mette là, qu'on s'installe là. J'ai aucune idée, mais c'était vraiment cher. C'était vraiment cher pour de vrai. Tu sais, c'est ça que ça valait, je veux dire, c'était vraiment cher, mais on était un gros RV avec plein de tentes, avec plein de voitures. Fait qu'en bout de ligne, le prix total était cher, mais c'est ça que ça valait, même si on serait allé dans n'importe quel camping, je pense à l'espace qu'on prenait, c'était ça, mais tu sais, je veux dire, c'était plusieurs parce que vous centaines de autres, dollars. tu sais, eux autres, qui étaient parkés, je sais pas si t'avais vu ou qui étaient parkés, mais c'était vraiment le centre, tu sais, c'était comme le meilleur spot. Ouais, là. on était pas loin de l'église, sa rue principale, de direct dans l'action. Plus proche que ça, t'aurais été genre ces 4 flashs devant le stage, tu sais. Mais ce qui est malade avec tu parles de l'église, le terrain de l'église est utilisé depuis quand même une couple d'années, puis c'est pas mal ce qui a sauvé l'église à Montebello. Fait que t'as des métalleux, des poêles puis des punks qui ont sauvé l'église. Parce que on s'entend, il y a plus personne qui va à l'église, même que pendant un bout, ils louaient ça à un illusionniste là, qui faisait. Oh non, c'est vrai. C'est vrai, c'était un illusionniste. Un magicien qui louait l'église. Un magicien qui s'appelait Jésus. Ça aurait été malade. Changeait l'eau en vin. Check ça. Whoop. Hey! Mais tu sais, si vous avez une église pas loin de chez vous, vous le savez, il y a plus personne qui va là. Fait que pour financer la fabrique de l'église, ben ils ont loué ça, puis le Rockfest a sauvé l'église. Moi, j'avais fait un show un moment donné d'une église à je me rappelle plus où, puis le curé était tellement en tabarnak que c'était moi, puis c'était la fin de semaine de Pâques. Fait que là, il avait mis des petites couvertes sur la tête de Jésus, de la Vierge Marie, puis toutes les statues, ils mettaient du tape sur leurs oreilles. C'est un assez weirdo. Puis il avait barré c'était son bureau, c'était ma loge, mais il l'avait barré, ou non, il avait barré la salle de bain, fait que je pouvais pas aller pisser dans sa toilette. Fait que là, pour le faire chier, le monde qui avait loué l'église, il avait converti le confessionnal en bar. Fait que il avait mis mon cooler de bière dans la section du confessionnal que le curé était assis dedans, juste pour le faire chier. Puis j'étais comme, Christ, que c'est compliqué votre affaire. On aurait pu louer une autre salle aussi. Non, ben moi. T'es vite passer moi, j'ai fait ma fête dans une église, mais c'était une église qui servait plus à ça. Okay. C'est sûr que je suis dans une église religieuse. Ouais, non, nous, on avait fait des recherches, c'était touché, là. C'était pas, moi, par exemple, à cette heure, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Avant, l'église avait peur de moi. Puis là, chaque fois je fais des affaires qu'il y a un curé, des fois il y a des curés à mes shows. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'ai tellement de jokes de pédophiles, puis tu sais. Puis ils me disent tout le temps, ils font comme tu sais un genre de if you can't beat them, join them. Tu sais, ils sont comme, gars, on a perdu là, on n'existera plus dans 10 ans. Fait qu'on on va en profiter. Toi, c'est ça. Avant le show, pis ça, je sais pas si tu peux en parler, mais t'as dit que t'étais banni de Québec. Oui. T'es banni de la ville de Québec. Banni pourquoi? du district de Québec dû à une arrestation. L'an passé, j'avais fait un road trip qu'on a surnommé le Loose Cruise. Ça, c'est un autre trip en Winnebago parce que 2 semaines après le Rockfest, on a déjà envie de repartir en Winnebago. Moi puis mes chums. Puis le Loose Cruise s'est terminé à Québec l'an passé. Et à 3h du matin, dernier soir, dimanche, on rentrait dormir pour une dernière fois. Puis ça s'est mal terminé pour moi. J'ai eu la brillante idée de faire un Snapchat
d'une bagarre qui s'est virée en arrestation. OK. Puis, Pis c'était-tu toi qui avais parti la bagarre? C'est-tu genre, hey, on essaie de quoi? Punch! non, en fait, en plus, j'avais même retenu de mes amis de rentrer dans la bagarre pour les mêmes risques que j'ai couru à prendre le Snapchat, dans le fond, puis quand je me suis fait arrêter, il est arrivé plusieurs affaires ensuite que je ne peux malheureusement Tu pas t'es-tu... Ah, discuter. Fait que tu t'es Ben, mon battu procès sûrement pas terminé, avec la mon procès police. pas terminé, fait que je peux pas parler Moi, de mon ça. procès, j'en parle non-stop. Ben, c'est clair que la période de questions, tantôt, la première Ah ouais, question, non. c'est « Henner, qu'est-ce que t'as fait? Hey, je peux pas en parler tant que c'est pas le 20 juin. À partir du 20 juin, dans le fond, c'était supposé se terminer le 20 mai. OK. Puis, les palais de justice du Québec ont eu un problème informatique. Merci Gitan d'avoir fait ça. C'est mon boy hacké le système au grand complet à travers le Québec. Parce que j'ai peur d'avoir un casier criminel puis je voulais retourner en voyage moi aussi. Fait que thanks à mon boy qui a hacké les palais de justice du Québec. Fait que t'as pas... Ça, t'as le droit de le dire. C'est pas vrai! On fait des blagues! On fait des blagues. Donc non, les palais de justice du Québec ont planté. Donc moi, je suis retourné à Québec pour rien. Mais au moins, c'est le fun parce que j'ai pu voir une fille de Québec. Chose que je ne peux pas faire depuis 1 an. Je te dirais que la liste est longue à Québec. Là. J'ai hâte d'y retourner. Là. J'ai hâte de pouvoir y retourner. Sinon, faut que j'aille à Lévis me pogner un hôtel. Ouais. Puis, bon. Comme je disais, il faut que t'ailles fourrer des filles sur le Sur le pont. pont, sur le pont. Ouais, sur le pont. dis, La moitié. Check l'autre leur moitié. vie. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de pouvoir y aller, mais le 20 juin, tout devrait être fini. J'ai booké des événements avec, je suis en train d'en booker, là. Il y en a qui sont confirmés avec le Barbershop Crown, avec d'autres places à Québec. C'est moi qui host l'after party officiel d'Éric Lapointe dans des suites au Concorde. Il y a 4 parties de suite qui vont se donner ce week-end-là. Ça va être tout croche, Ça va être tout croche. là. Ça va être tout croche. Pour avoir déjà été là avec cette gang-là, juste private party, c'était très croche. Fait que j'imagine qu'un official after party, ça va Éric bien. Lapointe est venu ici l'autre soir voir un show. Puis c'était la première fois que je voyais ça. Tu sais, des verres à shooter, c'est à peu près épais de même. Il l'a cassé. Il a cassé un verre à C'est les shooter. bagues, c'est les bagues. Moi puis peut-être Éric, on les se comprend bagues. là-dessus, Puis il arrêtait c'est- pas de puncher tout le monde dans le chest pour montrer son contrôle de je sais pas. De bague. Ouais, c'était vraiment absurde, tu sais. J'avais 2 amis qui étaient comme, il est venu me parler au début, puis après il est parti, puis les autres riaient, puis ils faisaient, c'est ce qui est drôle de faire semblant d'être sous de même, puis j'étais comme, non, il fait pas semblant. Mais le pire, c'est que on regarde des vedettes américaines, puis souvent on est comme « Ah, il est trash, c'est drôle », puis tout. Puis ici, on dirait qu'avec Lapointe, les gens prennent pas au sérieux le fait qu'il y a peut-être eu ou il y a un problème d'alcool. mais écoute, il a fait comme ben du monde dans le temps à Musique Plus, il était venu puis son entrevue était mettons à 1h30, il était quart, il fait comme ça, en quoi 15 minutes, tu as un bar en face. Il est parti, il est allé se caler une bière puis il est revenu. Non mais tu sais, il vit son rock'n'roll. Mais c'est un des rares au Québec. Mais c'est un en plus, vrai, là. ouais, puis que le monde, le public l'accepte, c'est un des rares, là, c'est difficile, Ah ouais. là. C'est un des rares que si on le pognerait à se crosser dans un parc, ça sortirait pas pendant 3 semaines des nouvelles. C'est vrai pareil. Ah ouais. C'est vrai. Parce qu'il est C'est un des tellement rares. sous, il vendrait pas. Il serait juste... Non, mais il y en a pas beaucoup au Québec, genre, s'il y a un drame dans même ça. Non, tout le monde joue la belle ouais. carte, c'est normal aussi, mais aux États-Unis, t'en as beaucoup plus qui se permettent ça. Ah ouais, ben ouais. Éric, lui, il le fait, c'est un des seuls. On n'a pas de vrai rockstar au Québec, ou très peu. C'est ça, c'est Tu sais, plutôt rare, je te dirais. Ouais, on dirait... Pas mal lui. Là. Ouais, ben moi pas je me mal Eric. rappelle quand il était arrivé, vu que moi quand je suis arrivé à Montréal, il venait de sortir son premier disque. Puis quand je l'avais vu, puis là j'avais fait asti qui rock pas, tu sais, vu que tu le vois, puis il y avait tu sais des petits cheveux courts, puis il avait de l'air d'un gars qui travaillait dans un club vidéo, tu sais, fait que tu sais il y avait pas il faisait pas rock fuck all, mais après tu le vois puis t'es comme tabarnak, tu sais, il est quelque chose. C'est un real, c'est pas un personnage, il le fait pour vrai, je pense. Ouais. Moi, ouais. Toi, à Musique Plus, c'est qui le plus sous qu'il y a eu ou le plus gelé des mettons, américains? Peux-tu m'amener un autre Kettle One diète? Yes. C'est dur à dire. Eric était quand même pas pire. Souvent, c'est les rappers. Là. Il y a plein de rappers qui ont eu un hit puis qu'on n'a plus jamais entendu parler, puis je peux même pas dire leur nom. Là. Il y a Chamillionaire qui était venu un moment donné. Chamillionaire! Ouais.
Mais lui, je sais pas s'il était juste défoncé ou désagréable, mais il est comme rentré en studio, là, ça faisait pas son affaire, il a voulu délire de quoi, puis finalement, son tour bus était en avant de Musique Plus, puis il est jamais venu faire le show. Chamillionaire avait un tour bus. Il y avait un tour bus. Qu'est-ce que ça devait être loué, ce bus-là? Mais n'importe quel rapper, peu importe la prestance du rapper, il vient avec un entourage. Okay. Tout le temps. Puis souvent, l'artiste est pas si désagréable, mais l'entourage l'est beaucoup. Ouais. Puis le chum qui suit, qui fait la gang de chums qui est là, puis les autres sont comme, ok, c'est le prochain Jay-Z. T'es comme non, t'es pas le prochain Jay-Z. Parce qu'on était avec lui. Exactement, c'est ça. Mais souvent l'artiste en tant que tel, le ben défoncé, n'a pas vu tant que ça. Non? OK. Puis mais c'est pas Solid Rock non plus que je faisais. C'est qui le plus désagréable que t'as eu? Chamillionaire était désagréable. Désagréable. Il y a un band, ils ont fait un album, ils ont peut-être eu un hit qui s'appelait She Wants Revenge. OK. C'était bon, s'en connaissent en plus. OK, ouais, mais c'était bon pour vrai. Puis les gars sont venus, ils arrivent en premier, super fin, là, vraiment là, ultra gentil pis tout. La caméra allume, le personnage embarque, il répondait, yeah. Puis il regardait mystérieusement à Cam. C'est vraiment là, un espèce de personnage de trou de cul. Okay. Puis là, moi, je me démarre pendant j'ai une entrevue de 8 minutes prévue, on fait 5 minutes, on cue à la toune pis tout, pis ça finit, pis ils sont comme « Hey, thanks », pis t'es vraiment content. Allez donc chier! Ça fait 5 minutes, vous me laissez me débrouiller tout seul, pis eux autres, c'était comme le personnage. Qu'est-ce que tu faisais? Toi, t'essayais-tu de meubler? J'essayais de leur poser des questions, tu sais, les plus grosses réponses, c'était comme « Oui, non, ouais, on est sombre, puis on parle de sujets sombres, mais aussi sexuels. Pis... Tu vois, quelqu'un vient de squirter, je pense. Ben, mais on s'est en train de faire un Rock Fist 2. Puis, mais ça, si dit, c'était de la musique pour ça, chez Once Revenge. Mais ouais, non, c'est ça, t'essayes de te débrouiller, là. Puis, faut que je t'avoue de quoi à propos de Musique Plus, Mathieu. On s'est rencontrés tantôt pour la première fois, mais avant les bombes, on avait le Stupid Show. Ça, j'avais 16 ans, puis ça avait fait, je te dirais, pas pire le tour du Québec, des villages. Vous étiez passé. On était passé avec notre pancarte pendant que tu as interviewé, je pense que c'était All American Rejects. Puis on est passé 2 fois en fait, une fois en gorille puis tout le kit, mais la première fois on était venu avec une pancarte. Puis on s'était bien placé parce que ton angle de la TV là, on était vraiment plus loin, mais quand tu posais des questions, notre pancarte, elle arrivait là, à côté de ta tête dans la télé, là. C'était parfait, tu sais. Puis là, c'était live, ça, là. Fait qu'ils pouvaient pas nous crisser dehors parce qu'évidemment, ça se passait live avec un gros band des States. Puis au moment où ça a passé à la pause, 2 gros gars de mon poignet, ils m'ont garoché sur toi. J'étais au milieu d'un rond à côté d'All American Rejects, puis toi. Puis tous les petits emos me regardaient, j'étais comme, OK, faut que je décalisse. Mais tu sais, moi, j'ai pensé à faire la promo de mon site. J'ai pogné la pancarte, puis je disais, le Stupid Show. Puis le gars est arrivé, puis il m'a donné des coups de pied dans le cul jusqu'à temps que je sorte de Musique Plus. Mais le problème, c'est que c'était un rond de gens. Donc, la porte était bloquée par genre une épaisseur de 10-20 personnes à tout alentour. Je rentrais dans une petite fille emo qui voulait juste leur signature à la fin de l'interview. J'étais comme, excusez-moi, je me fais botter le cul, peux-tu te tasser? Fait que ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, en fait. Fait que finalement, la personne la plus désagréable que j'ai croisée à Musique Plus, c'est ce gars-là. Mais ouais, non, ça arrivait souvent, là. C'était live, puis il y en a plus beaucoup, là, des émissions comme ça, live à tous les jours, que tu sais que c'est un rendez-vous, puis que si tu veux passer à la TV, tu fais juste venir. On avait fait le Goliath ensemble aussi. Tu sais, là, j'avais mon nom était David. J'avais gagné le concours David et Goliath. Puis on a fait le Goliath ensemble à ronde. C'était hot au bout. On est des vieux chums, moi, pis Est-ce que vous avez fait le Goliath ensemble? On a fait le Goliath. Mais moi, je l'ai essayé avant lui parce que son nom, c'est pas David. Moi, j'ai été dans les premiers. Mais après, les médias ont pu l'essayer. Une fois que je l'avais essayé, les médias ont eu le droit de le faire. Fait que je l'ai fait avec toi pis Isabelle. Okay. Tu m'as même interviewé pis tout. C'est le plus beau jour de ma vie. C'était-tu? Le pilote qu'on avait fait pour ce show, c'était par ça je viens d'avoir un flash, mais je suis pas sûr que c'était avec toi, avec Mike Dallas. Oui, le pilote, j'étais dedans, moi, j'étais dans le pilote. Ça là, ça m'avait tellement fait rire parce qu'il y avait, tu sais, on le faisait dans le studio de Musique Plus, que tout le monde regarde dans la rue de même, dans la fenêtre, et là, moi, je le regarde puis je fais, il y a un monsieur comme qui regarde puis je fais, je te donne 100 piastres si t'es foire ta graine dans la fenêtre. Vraiment, pour que le monsieur, il est comme une graine de défoiré. Et ça y a pas pris une seconde que fait 100 piastres. Yes, et là, t'aurais pu charger pas mal moins cher. Ça, j'ai dit. Ben, c'est ça. Là, tous ces chums ont fait. Chris, il l'aurait fait gratuit.
Là, j'ai fait le bon, moment même, j'ai ça donné le sang. Mais le monsieur, c'était tellement hot parce que il était tellement heureux, là. Il a fait, tu sais, pis là, il y a une graine défoirée dans l'œil, pis là, il a vraiment fait un esti de sourire. Mais tu te rappelles-tu ce qui est arrivé après? Il est resté, puis à un moment donné, il nous a fait un striptease. Oui, il a montré sa graine. Il était comme... Je te jure que c'est arrivé. Fait que là, vous savez tous comment j'ai rencontré Mike puis comment j'ai rencontré Mathieu. C'est des belles rencontres. Ouais. Et vous savez comment ça coûte pour voir sa graine. T'as jamais montré ta graine en entrevue, toi? Non, j'essaie les médias sont vides pour crucifier, fait que je Tout le pense monde a un prix, qu'ils me Mike. ramasseraient Tout le assez monde a un vite. prix. Ça, par exemple, toi au Rockfest, y en a-tu qui ont été, tu sais, vu que tu bookes souvent des bandes que tu tripais dessus, ou que tu tripes dessus depuis longtemps, y en a-tu qui t'ont déçu humainement, qui sont arrivés pis t'as fait, ah, si, j'espérais tellement qu'ils soient cool, mais c'est une merde. Ben je dirais que c'est surtout les équipes des OK, bandes. l'entourage. C'est rare que c'est vraiment les membres des bandes comme tels. Mais tu sais, à chaque année, il y en a que c'est comme les assholes de l'année pour le festival. C'est les gérants ou les blondes ou les C'est comme les hanger-on? le tour manager, OK. le production manager du band, etc. Mais l'an passé, les deux gars qui étaient avec Mike, là, Louis, pis ils étaient pas désagréables. Ouais, mais Louis, il était tellement gelé, asti. Je m'excusais à tout le monde. Il est-tu là? Il va-tu remonter? Non, il est pas là. Il est pas là. On va parler de ses problèmes. Je m'excusais à tout le monde. Je m'excusais à tout. J'étais comme, hey, je m'excuse pour lui. Hein, Jusqu'à temps que tu l'amènes dans notre RV où c'était comme son habitat naturel. Ouais. Là, on s'est bien Là, entendu. il y a avec les- la fille qui avait montré ses boules pendant la photo. Là, Louis, il avait jasé avec, puis sont allés souper. Fait que ils ont disparu. C'était Sabrina, ça, oui. Je le sais, une blonde à... T'es comme, je t'ai vu hier, tu te rappelles pas de moi? T'es comme, je suis arrivé ici il y a 3 Ouais. heures. Ben, c'était il y a 3 heures de bord, mais tu te rappelles pas de moi. Ouais, c'était ma chum Sabrina, ça. Salut, Sabrina. Toi, ouais, c'est ça. Toi, tu connais beaucoup de... Je cherchais le mot. Non, mais beaucoup de filles... De bourrites. Non, beaucoup de cochonnes. De cochonnes. Ouais, des cochonnes. De cochonnes. J'essaie de... Ouais, cochonne, c'est pas insultant. Des jeunes femmes aux mœurs légères. Des jeunes femmes aux mœurs légères. Exactement. Si, ça fait longtemps que je le cherche, ce terme-là. Ça fait longtemps que je le cherche. Il y en a beaucoup de ça au Rock. Ouais, Il y en a pas mal au rock. il y en a beaucoup, en fait. Mais oui. Le porn qui est sorti il y a une couple d'années, Ouais. y a-tu le nom Rockfest dans le titre? Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ça, légalement, ils ont pas le droit. Ben techniquement non, là. Mais c'est un peu une position bizarre, tu sais, parce que honnêtement, tu sais, je le sais que c'était pas Une position bizarre. C'était une position bizarre. Mais tu sais, moi j'étais dans une position bizarre à cause que, tu sais, je sais que nos festivaliers s'en foutent un peu, puis ils trouvent juste ça drôle, mais tu sais, il y a aucun organisateur de festival qui peut dire dans les médias, ah ouais, je suis pour ça, puis c'est super cool, tu sais. Fait que, tu sais, nous autres, je veux dire, on n'avait pas le choix de faire comme les autres festivals auxquels c'est arrivé, puis dire que non, on est contre ça, puis tout ça. Mais les médias, comme d'habitude, ils aiment ça, amplifier les choses. Fait que dans les médias, c'était comme Alex Martel outré. Puis c'était comme... ça me faisait penser, on dirait que c'est pareil comme s'il parlait de Stephen Harper, ou je sais pas trop, là, que j'étais comme un espèce de ultra-conservateur, T'es anti-pornographie. dans ton bureau avec Fait que ta c'était- cravate pis ta bib. Fait que c'était un peu weird de voir ça. Mais tu sais, je l'ai regardé, j'avais pas le choix pour des raisons de travail. C'est, Puis, est-ce qu'il faisait ça dans une tente ou dans son RV? il en a fait dans des tentes, puis Ok. pour vrai, c'est vraiment poche, tu sais. Je me disais, il aurait pu au moins se forcer, tu sais. Parce que c'est très vraiment, basic. c'est vraiment comme tout le long, c'est juste une fille qui donne des handjobs à des gars. Puis je suis comme, qui c'est qui regarde ce genre de Hey, porn-là? Puis Tu sais, c'est un peu poche. en plus, les festivaliers, ça fait 2 jours qu'ils sont Ouais. pas C'est lavés. peut-être pour ça que c'était juste des handjobs. Ouais, ça doit, ouais, Mais exactement. tu soulignes pas ce fait-là, mais tu sais que moi, je travaille avec cette... Je Ouais, pense non, que tu non, sais- je tu sais. savais, ouais, Ben, c'est la compagnie avec laquelle je travaille. Ouais, puis ouais. ils m'ont offert cette année d'aller, parce qu'ils veulent C'est y retourner. AD4X, Puis ils m'ont dit, right? AD4X, ouais. Ils m'ont dit, on aimerait que tu ailles faire l'interview radio. C'est moi un peu leur porte-parole des fois pour des événements, des trucs de même. Puis j'ai dit non, je peux pas m'associer à ce film-là, étant donné qu'au Rockfest, je veux dire, je respecte le festival, j'y vais en tant que festivalier, j'ai beaucoup de choses qui se passent pour moi. L'année passée, j'étais le seul festivalier qui était passé dans le journal puis interviewé dans le journal. Je veux dire, je commence à avoir une bonne relation avec le festival, aussi ainsi que je connais bien Mariam, sa partenaire, puis que j'ai parlé avec Alex plusieurs fois cette année. J'ai pas envie de m'associer à ça.
étant donné que je sais pas la relation que le festival a avec votre film, mais selon les médias, elle est pas bonne, fait que j'ai pas le goût d'être le porte-parole du fait qu'on retourne au Rockfest, parce que moi, je m'en vais au Rockfest avec mon RV, puis mes filles, puis je veux pas non plus que ça ait l'air de David s'en va shooter du porno dans son RV. Fait que je me suis retiré, je te dirais, de cette... Toi, t'avais eu un offre pour faire du porn, hein? Ouais. Puis deux autres, j'imagine? Ouais, c'est le même que notre relation a commencé. OK. C'était des beaux débuts de relation. Puis ça, c'est parce que je fréquentais leur plus populaire et belle porn star. Parce qu'ils ont pas toutes des belles porn stars. Parce qu'il y en a qui sont... Pixie Dust, elle a le look américain. Là, OK. C'est quoi son nom? Pixie Dust. Pixie Dust. Je te l'avais dit il y a 2 ans. OK. Ouais. Un look américain, c'est poli envers ceux qui ont pas un look américain. Toi, t'as de l'air d'une grosse torche de Chibougamau. Tu sais, je la fréquentais puis elle faisait juste des filles, en fait. Elle faisait pas de gars. Puis quand moi j'ai commencé à fréquenter, bon, on s'est mis à faire ben des niaiseries sur Facebook, Snapchat, ça s'est mis à faire parler. Fait qu'eux, ils ont fait, hey, il a l'air à l'aise avec ce gars-là. Peut-être qu'on devrait aller straight to the source puis le convaincre lui. Puis si lui il veut, elle va peut-être dire oui. Chose qui est arrivée. Comment qu'il t'offrait? Je parle pas de cette histoire-là parce qu'elle est encore nébuleuse puis je l'aime la garder nébuleuse. T'es-tu encore avec eux autres aussi? Je fais leur événement, en fait. Je fais leur événement. C'est vraiment, je vais à Vegas avec eux à chaque année puis je fais quelques casting parties, tu sais. Je fais leur party, en fait, quand ils ont besoin de porte-parole, d'un party, d'animateur. C'est plus ça, là. Mais, T'étais-tu là pour 23 gars, 23 ans? Non, ça, c'est ma voisine, ma charmante voisine, Heidi Van Horny, ça a été annulé. J'étais supposé y aller, elle a annulé, elle a choqué. Mais, ouais, j'étais supposé être Tout le monde pensait qu'elle allait gaguer, mais elle a choqué à la place. Non, ça n'a pas eu lieu, ça, malheureusement. Mais la réalité, c'est que légalement, il y a pas grand-chose à faire. Même si c'est un festival qui veut pas que ça se passe, ils font ça dans des tentes. On va pas fouiller chaque tente. D'ailleurs, on n'a pas le droit. Puis en même temps, mais pour de vrai, tu sais, puis je comprends que c'est touché pour après, pour les commanditaires, tu sais, mais c'est pour un festivalier ou pour quelqu'un comme moi, c'est juste drôle. Tu sais, moi, à chaque fois j'entendais parler de ça, j'étais comme, c'est drôle. Ça montre que ton festival est fucking huge, que le monde pense, on va faire du porn là-bas. Puis ce qu'ils devraient faire, moi, on dirait que je travaille pour eux autres, mais... Je peux t'avoir un poste, Mike, je vais appeler... Ce qu'ils auraient dû faire, à la place de juste faire leur scène cheap de handjob, d'intente, ils devraient filmer ça, puis après, genre louer un stage, ou aller dans une autre ville, tu sais, dans une, tu sais, ils font semblant de rentrer dans une maison, mais ils filment ça dans une maison n'importe où. Comme ça, ils pourraient avoir du monde s'y laver. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais je pense qu'ils le font par souci d'authenticité de le trip est de vendre le rêve. C'est pas des porn stars, c'est des porn actors. Non, mais le trip est de vendre le rêve de tu aurais pu être le festivalier qui se promenait, qui s'aurait fait t'offrir, veux-tu venir te faire sucer d'entendre? C'est genre, ce genre de rêve trash-là. Par exemple, qui est vendu par AD4. Tu sais, c'est le genre d'affaire. Tu sais, moi, l'année passée, j'étais, tu sais, moi, je prends juste de l'alcool, mais j'étais à jeun jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Fait que, tu sais, mettons, être célibataire à 8 heures le soir, puis j'aurais, mettons, une Heidi Van Horny qui fait, hey, tu veux que je te suce d'entendre? Ok, tu sais. Je pense que c'est ça aussi, c'est d'abuser de l'épée chaud qui fait, moi, je vais aller faire sucer d'entendre, tu sais. Ça met tout ce concept-là un peu trash qui fait parler. Tu sais, on parle souvent de la culture du viol, mais ça, c'est de la culture de profiter des hosties de colons qui sont sa brosse. Je pense le bout qui est quand même le plus drôle, en tout cas, moi, j'ai trouvé drôle en tant qu'organisateur, c'est que, à un moment donné, il y a un des gars qui se fait donner un handjob, mais là, ça finit jamais, comme, il aboutit pas. Puis, à un moment donné, il fait juste comme regarder sa montre, puis regarder de côté, puis il dit, oh, sorry, I gotta go. I think my favorite band is about to go on. Oh! J'ai pas vu ce bout-là, j'ai dû skipper, mais... Ceci dit, officiellement, le festival n'approuve pas de ce tournage. Mais ils ont été en cours. On a gagné contre Matricule 728, c'est ça? Ah, ils ont fait un film de Matricule 728. Ouais. Puis ça a été le gros drame. Puis depuis que AD4 a gagné ça, on dirait que là, il n'y a plus rien qui fait peur. Ils ont fait des trucs avec le bonhomme carnaval. Ils ont fait ça, C'est qui voit Matricule 728 puis dit, ça sent la pornographie. Ça... Écoute, ils ont fait des trucs avec Guylaine Gagnon, puis ils ont fait des trucs avec une femme dévisagée. Je pense qu'ils aiment autant aller dans le trash, puis dans le...
Puis les trucs Parce- dans... Tu sais, Ils font puis les ils ont deux. fait une affaire avec le bonhomme carnaval. Oui, oui. Puis je suis sûr que c'est la même actrice qui jouait 728 puis le bonhomme. Parce qu'on les deux un peu la même Je shape, pense que oui. tu sais. Je pense que oui. Ils sont allés avec un titre un peu comme t'as eu avec le Rockfest. C'est drôle parce que ce titre-là, je l'ai lancé show à Las Vegas, juste en joke. Si vous le faites, vous devriez appeler ça de même. Puis moi, j'ai pas été au courant des développements. Puis quand ça a sorti, c'était vraiment ça. C'était quoi? Mon, bonhomme carnanal ou un truc dans le même. Je sais pas, un hostie de jeu de mots poche. C'était ça. Un truc très comme t'es. Je confirme. Comme c'est ça, bon. Tu vois, Ouais. il est abonné, lui. Non, moi j'étais un fan de mauvais titres de films porno. Moi, ça me fait rire beaucoup. À un moment donné, sur Illico, il y en avait plein. Je faisais juste me promener juste pour voir les mauvais titres. Là. Mais au Québec, c'est assez intense parce C'est que malade. contrairement au jeu de mots, des fois, ça va être juste 2 crises de salopes au Saguenay. T'es comme, mais non, c'est quoi ce titre-là? C'est ça. C'est quoi ce T'as titre-là? comme 8 femmes à gros seins, puis à côté t'as 10 femmes à gros seins. C'est qui prend 8? Ah ouais. C'est quoi la logique dans ta tête de faire, ah, moi, je veux passer plus de temps avec eux autres. Fait que tu sais, mais moi, mon préféré, je pense, c'était Apprendre ou allécher, qui était assez C'est un solide. vrai. C'est un vrai film. Puis à chaque jour suffit sa graine. Ça, c'est l'autre. Mais ça, déjà, c'est des jeux de mots. Ben, c'est créatif, c'est bon, Tu sais, ça. moi, je trouve que c'est ça le problème au Québec avec Pégase pis AD4. Des fois, ils vont vraiment du... Ouais, mais ça, c'est 2 petites crises dans un champ. On va appeler ça 2 petites crises dans un champ. Tu sais, c'est genre, ils vont pas chercher plus loin. Tu vas sur le site, pis la moitié des titres, c'est hilarant. Le film de Guylaine Gagnon, comment il s'appelle? Il y en a eu 2, je pense. Ils en ont tourné un deuxième, je sais pas s'il est sorti. Tu vois, moi, c'est vraiment plus l'événementiel, là. Je suis pas ça dépend, là, dépend des moments, là. Maintenant, j'ai plus le temps d'être trop avec les gars, fait que je suis moins au courant. Mais il y en a eu un deuxième qui s'est fait. Je sais pas c'était quoi, mais c'est sûr que c'est juste genre, Guylaine Gagnon se fait fourrer, là. Ça doit être simple comme ça, là. C'est pas, Je sais pas si elle a ce poster-là dans son salon. Ouais, elle est fière, elle est fière. Elle est très fière. C'est son highlight. Elle, comment tu penses qu'elle est payée pour ça? J'ai de l'air juste du gars qui est curieux de Je sais pas, de cash, si on là, y mais- va, proportionnellement à ce qu'elle promote, c'est 5 piastres pourquoi d'habitude qu'elle Montrer ses Montrer boules. ses mais boules. tu sais, quand même, c'est un gros nom, même si, tu sais, non, mais c'est Non, mais vrai, ça vaut tu sais, des clics, c'est un clickbait, c'est un tu sais, clickbait. puis Est-ce en que le monde plus- se croche, je sais pas, mais tout le monde le check, En c'est ça plus, pareil. tu sais, mettons, tu sais, n'importe quel film avec une célébrité, le monde va aller le voir. Oui. Puis, vu qu'il y a aucune célébrité québécoise qui font du porn, c'est comme notre Kim Kardashian, tu sais. J'essaie de penser à quelqu'un d'autre, puis non, je pense que c'est ça, fait que je te le laisse, je te le donne. Bonne analyse. Bravo. Toi, t'es rendu, là, à Québec depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans cet été, ouais. Au début, t'étais à Choix, là, t'étais à Choix Radio X2. J'ai fait les deux, en fait. Ok. J'ai fait du remplacement à Choix, puis j'ai commencé à faire Radio X2, qui à cette heure s'appelle Rock 100.9. OK, excuse-moi. Non, mais c'est ça, mais non, mais ça a été Radio X2 longtemps. C'est juste que on a voulu, même si on a beaucoup des mêmes auditeurs, on a quand même voulu s'éloigner pour pas être obligé de tout le temps défendre ce qui se fait là de bord. Puis non, mais c'est vrai parce que tu sais, il y a du monde de gauche qui aime le rock. Ah ouais. En fait, la plupart des bandes de rock qu'on joue, c'est Rage Against the Machine, je pense pas qu'ils écouteraient Choix. Fait que tu sais, c'était juste de séparer les deux un peu, puis de faire ça. Mais non, sinon, dans boîte là-bas, ça va super bien. Puis Puis, t'aimes Québec. j'adore Québec. Moi, je Ça- reste à Québec. Mais je reste à Lévis, en fait. Fait que si tu veux, si tu veux rencontrer des filles, tu peux venir chez nous, mais non. Tu vas aller fourrer mon top 5, là. Légalement, t'as le Non, droit. c'était pas une invitation. Mais pour vrai, oui, j'adore Québec. J'étais déjà allé, mais j'avais jamais vraiment été là longtemps. Là, puis, Toi, quand- ben du fun là-bas. T'as eu ça tout de suite en sortant de Musique Plus. Pas en tout. Ah non? Ah non, moi, j'ai été une grosse année sur le chômage. Ouais. Ah ouais. Non, je me suis fait sacrer dehors de Musique Plus. Puis après ça, moi, écoute, le lendemain que j'étais plus à Musique Plus, j'ai reçu un appel pour faire un contrat. Finalement, ça a pas marché, mais moi, dans ma tête, C'est quoi ton contrat? c'était la UFC à Ok. V. Je te vois là, moi. Mais c'est Reg qui l'a fait.
OK. Puis Reg, c'est lui qui m'a initié aux arts martiaux mix. Fait que c'est lui, tu sais, ça avait beaucoup plus de sens, ouais. lui, même, que on moi. avait été voir un espèce Oui. de MMA. Ça, c'était malade. C'était Reg qui animait. C'était Reg qui faisait les entrevues, ouais, puis finalement on était avec une gang de monde, tout était comme ringside, mais il y avait pas d'alcool, fait qu'on t'amenait à table où il y avait de l'alcool, Ouais, t'étais super content. Avec Anne-Marie Wittenshaw, Oui, il y avait... qui est tellement absurde, tu sais, vu que c'est Madame Guide Resto Voir, puis un peu, tu sais, café high class, là, tu sais, tu l'imagines à Outremont en train de manger un tartare, pas ça c'était XMMA. XMMA dans le temps, ouais. Puis tu sais, c'était mais il y avait un gars qui s'appelait Steve Claveau qui c'est le meilleur combattant le j'ai Snake. vu de ma vie, le Snake. Il a reçu un punch au nez, il a juste explosé. Là, ça coulait du sang. Puis tout le monde a fait, tu sais, dans la salle, c'est tous des Hells, c'est ou du monde de Musique Plus. Puis là, tout le monde était comme puis là, lui, il a juste fait puis il a sauté sur le gars. Puis là, moi, j'étais comme Asti que c'était impressionnant. Mais c'est la première fois qu'Anne-Marie venait au MMA, puis c'est la première fois que ma blonde, elle voyait des arts martiaux mix live aussi. Puis au début, les deux, t'es comme ça fait mal. À la fin, après une coupe de drink, c'est les deux, t'es quasiment monté sur la table. Ouais! Gagne-les! Mais c'est ça que ça fait, les MMA. Ben ouais. Pour vrai, là, ça déclenche l'être primal en nous. Mais ouais, c'est ça, ils m'ont appelé pour ça. Finalement, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Reg. Fait que moi, dans ma tête, c'était tout le monde va m'appeler. Je vais avoir des contrats, je vais couler sur les contrats. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai réussi à faire un contrat RDS. Pendant cette année-là, j'ai fait LNHPQ à RDS, que j'allais rencontrer des gars de la Ligue nationale T'es chez un fan eux. de hockey? Oui, pas mal. J'ai joué au hockey toute ma vie, puis j'ai eu bien du fun parce qu'on allait voir les gars, puis ça faisait différent. Mais d'habitude, ils se font interviewer par du monde qui ont le double de leur âge. Tu sais. Fait que là, d'aller voir, mettons, Derek Brassard à Columbus dans le temps, qui est un gars qui avait 23 ans, mais signé pour 16 millions. C'est quand même le 24. C'est ça, fait que c'est quand même le fun d'avoir un gars de 24 qui fait comme hey, 16 millions, ça va, tu sais. Ouais. C'est cool, là. Tu faisais-tu mon chômage finit dans 2 semaines? Quasiment. Mais ce qui est très drôle, ce qu'il nous a conté, c'est qu'à Columbus, il y a Ohio State, dans le fond, au football. Okay. C'est beaucoup, beaucoup plus populaire que les Blue Jackets. Fait que lui, il va dans un bar, puis il y a aucune fille après lui. Toutes les filles sont après genre le QB, puis la gang mais les autres font pas une scène, parce qu'ils sont pas payés dans la NCAA. Fait que là, j'étais comme, man, va juste les voir, puis dis-leur, tu sais. J'ai un contrat de 4 millions par année, mais non, c'était comme... Échappe, fait, est-ce que j'ai échappé 4000 piastres à terre? C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai fait ça, puis finalement, il y a un de mes chums qui travaillait à Choix qui m'a dit, hey, ça tente-tu de faire du remplacement? En fait, c'est moi qui l'avais. J'ai commencé à envoyer des messages à pas mal tout le monde. La première fois que je t'avais vu à Choix, c'était le show, pas le retour, mais le 5 à 7. Le 5 à 7. Oui. Ouais. Mais tu y vas souvent encore. J'y vais souvent. Moi, j'aime vraiment ça, Choix. Tu sais, on dirait le monde de Montréal, c'est mal vu, Choix, mais c'est le fun au bout à faire. Ben, il y a pas beaucoup de monde qui parce que tu sais quand il y a eu l'histoire avec toi puis Guy Nantel que tout le monde a entendu parler, il y a eu beaucoup d'animateurs radio à Québec qui ont dit ouais mais les humoristes ils se défendent tous mais quand ça les affecte eux autres, mais quand ça affecte les animateurs radio ils défendent pas. Puis ils prenaient toi puis Guy Nantel comme exemple, c'est les deux pires exemples à prendre parce que toi t'es défends tout le temps. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas à Choix, il y a pas eu ce discours là vraiment, mais c'est les hosties à rouge. Mais ça à rouge. Les salauds. Mais ce qui se passe, c'est que puis il y a quelqu'un qui l'a exprimé, puis je pense que c'est vrai, tu sais, les humoristes vous êtes tenus ensemble, même j'imagine que vous aimez pas toute la gang là, mais vous êtes quand même tenus ensemble. Moi ça m'a vraiment surpris de voir ça. C'est le fun. Ouais, parce que on entend souvent, moi c'est la première fois que je chantais tu sais, souvent le monde dit l'humour c'est comme une famille, puis j'ai souvent entendu ça. Moi j'aime beaucoup les humoristes, mais ce soir-là, j'ai vraiment senti comme ma famille me défendait. Mais t'étais pas au courant, toi, que ça j'étais pas au courant. Je savais, il m'avait dit qu'elle allait arriver avec des masques. Puis là, mais moi, je savais que si je gagnais, il allait monter sur scène, mais je savais pas que j'allais gagner. Puis là, je me suis dit, quand je vais gagner, il va en avoir 8 avec des masques qui vont monter sur scène. Ça va créer un malaise. Puis ça va juste finir là. Mais quand ils sont tous montés, là, Chris, il y en avait, je sais pas combien, mais ça avait l'air de comme 60.
puis le monde dans la salle qui applaudissait. Moi, j'étais dans ma cuisine, je pleurais comme un Mais enfant. moi, ce que je me disais, puis ce que j'aurais trouvé drôle, mais je n'ai pas vu, je reconnaissais pas mal toutes les faces, mais ça aurait vraiment été drôle qu'il y ait du monde pas rapport, tu sais. Tu sais, du monde sont juste, moi, j'étais aux Olivier, je vais y aller, tu sais. T'es juste, c'est moi en arrière, c'est moi, je suis sûr qu'il y en a un qui l'a Mais fait. Mike Dallas des bombes est rentré, il a réussi à rentrer par, Ah ouais? pas par infraction, mais à rentrer sans se faire demander son billet. Une fois rentré, il fallait qu'il se trouve une place, il a réussi à se trouver une place non prise. Il est-tu monté? Il y avait un masque, puis il est monté pour Ah, toi. Ah, mais c'est vrai, je savais que quelqu'un l'avait fait. Moi, l'affaire que j'ai dit hier à quelqu'un, ça aurait été drôle que moi, je sois là avec mon masque. Personne m'aurait reconnu. Juste genre, dans une photo, un moment donné, tu fais, c'est pas Mike Ward. Mais non, tout ça, c'est ça, c'est parce que je trouvais plate, c'est quand ça arrive à Québec que quelqu'un, un animateur se fait enlever son micro ou se fait mettre dehors pour quelque chose qu'il a dit. Mais la plupart du temps, ses compétiteurs, ils trouvent ça le fun. Bon, puis ouais, mais ils rient de ça, tu sais. qu'est-ce qui est absurde, là, c'est que un coup que t'enlèves la liberté d'expression à une personne, tout le monde la perd. Tu sais, moi, dans le temps, Jeff Fillion, la première fois à Choix, moi, je me rappelle, j'étais le seul à Montréal. J'avais mis une banderole sur mon site web. Si vous êtes dans le coin de Québec, allez marcher. Puis là, tout le monde à Montréal m'écrivait « Liberté, liberté », puis il m'écœurait. Mais j'étais comme, Chris, ce gars-là, si lui, tu sais, la liberté d'expression, c'est un oignon, là. Un coup, quand tu te débarrasses du pire, puis après le deuxième pire, troisième pire, puis à un moment donné, on est tous beige. Puis ça, il y a personne qui avait de l'air de comprendre ça. Puis moi, j'ai senti cette année aux Oliviers que les humoristes ont compris. Ouais, mais tu sais, puis c'est ça, puis de diaboliser aussi Québec, là, c'est pas si pire que ça. Là. Il y a du monde qui a une mauvaise attitude à Québec, il y a du monde qui a une mauvaise attitude aussi, puis à Montréal, mais il y a des affaires que j'ai remarquées en étant à Québec que je remarquais pas quand j'étais à Montréal, autant du monde de Québec que du monde de Montréal. Mais juste de dire le monde de Québec, le monde de Montréal, déjà là, c'est cave là, à dire, parce que ça existe pas, le monde de Montréal. Il y a pas une mentalité genre de tout le monde pense de même là, c'est pas ça. Puis je pense qu'il faut arrêter justement de parler de ça parce que tu peux être bien partout là. Moi je trouve la radio à Québec est meilleure que la radio à Montréal. Oui. Vraiment là, tu sais parce que c'est le plus gros marché qui engage pas du monde juste parce qu'ils jouent dans 4,5 ou dans tu sais. Non, mais tu sais, mettons, tu sais, Marina Orsini qui a fait 8 ans à Rouge FM, elle était bonne à la télé, mais tu sais, c'est pas parce que t'es bonne dans lancer compte que t'es capable de présenter des tunes, là, tu sais, c'est... Mais reste que pour cette crowd-là, Marina, tu sais, c'est comme... Ouais, non, c'est ça. C'est notre amie, pis tout. Puis la radio, c'est ça aussi, c'est un média d'accompagnement plus la télé. Moi, ce que j'aime de la radio de Québec, moi, je viens de Québec, puis mes parents, les deux, capotaient sur André Arthur. Puis moi, André Arthur, l'année passée, quand il est revenu, j'écoutais ses extraits, puis il est tellement magique à écouter, parce que moi, j'aime ça du monde qui sont too much. Puis moi, mon père l'écoutait, puis il l'aimait parce qu'il était comme « Chris, il a raison », puis ma mère l'écoutait parce que ça faisait « Asti d'innocent ». Mais il y a de quoi de le fun d'écouter quelqu'un puis faire « Chris, qui est épais ». Asti d'innocent. Tu sais, André Arthur, l'année passée, il faisait une affaire sur Michel Goulet, comment qu'il mâchait une gomme comme un idiot. Puis il a parlé de ça pendant 5 minutes, puis je riais. Puis j'étais comme tabarnak. Tu parles d'un joueur de hockey qui joue depuis 25 ans, qui avait l'air d'un idiot avec sa gomme. Mais André Arthur, c'était souvent méchant. Profondément méchant, puis souvent, tu sais, 98% du temps, j'étais pas d'accord avec. Mais en même temps, faut reconnaître le fait que c'était un communicateur. Ah ouais. Non, mais pour vrai, il était capable de, pour quelqu'un qui fait de la radio, là, si t'es capable de passer outre ce qu'il dit, puis juste comment il dit, c'est quand même une leçon, le fun de voir que, lui, il ouvrait un sujet, mais il s'en allait quelque part. Il allait tout le temps quelque part, puis il allait à son point. Souvent, son point, c'est quelque chose d'absolument dégueulasse, mais il se rendait à son point, puis il y avait une manière de se rendre qui était... il y en a pas beaucoup qui font ça au Québec. Puis en plus, tu sais, c'est super méchant, mais il est ultra humain. Tu sais, il amène des personnes âgées en autobus voir des games de baseball, ou tu sais, hey, on s'en va à Cincinnati au casino. Mais il va te conter son histoire d'aller accompagner des personnes âgées au casino avec son autobus, mais il va te plugger là-dedans que les femmes conductrices sont vraiment connes. Puis tu sais, tu dis...
OK, ouais, le propos est peut-être pas... Mais- Le propos faisait pas très 2016. En même temps, tantôt, j'ai dit les grosses truies de Chibougamau. Fait que, tu sais, je suis pas, moi, je vais prendre un autre Kettle One. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, t'es le nouveau André Je suis Arthur. le nouveau André Arthur. Non, Mais mais. dans la tête de ben du monde, probablement que... Sûrement que oui. Probablement Sûrement que c'est ça. Mais, ouais, sûrement que oui. Mais, ouais, c'est ça. Je peux pas, j'ai pas d'argument pour, pourquoi. Mais André Arthur, c'est ça. Moi, en étant fan de radio, c'est un gars que j'aimais beaucoup. Puis un choix que j'ai pas compris à choix, c'est Martineau. Ça, je le comprends pas, hostie. Je sais que t'as sûrement le droit de rien dire. Ben non, là, ben mais j'ai pas de défense. Moi, il était là au party de Noël, puis on a pris une bière ensemble, puis il était bien es-tu descendu? sympathique. Il est allé à Québec Oh, pour ouais. le party? OK. Oh oui. Non, c'est quelqu'un de très sympathique. Je le connais pour vrai, je le connais pas Non, il est vraiment. pas- il est pas- tu dis, puis le gars, c'était comment ta date? Ah, il est sympathique. il est fin. Non, mais pour vrai, il est très Moi, c'est le drôle. fait dirait ça de moi. Mais je le connais pas vraiment, mais je trouvais juste ça weird Ouais. d'avoir André Arthur puis pas mettre André Arthur dans le gros show du midi, puis mettre un gars qui écrit des chroniques dans le Journal de Montréal. Ben, ce qui était dur avec André Arthur, c'est que, premièrement, lui voulait pas faire plus qu'une demi-heure au début, parce que Ok. lui, il a quand même passé 70 ans. Puis, Martineau, moi, ce qui m'a surpris, c'est que lui dise oui, en fait. Parce que si tu prends la teneur de ses chroniques dans les dernières années, ça fitait là, avec le propos, mais là, une couple d'années, il chialait contre Choix, puis il chialait contre la Radio Oh, de Québec. Fait que, tu sais, mais c'est moi, ce qui me ferait, c'est que, on parle de Martineau, il y a du Trisac qui chiale tout le temps contre la Radio de Québec, mais qui fait la même affaire. Ouais, ben c'est ouais. vraiment la même affaire. Là. Si vous voulez avoir une idée là de ce que ça donne, ben ça dépend de la couleur de l'animateur, mais du Trisac qui fait pas mal du Moi, il y a une affaire Radio de Québec. que je regarde sur YouTube minimum 2 fois par année. C'est Martineau avec Marteau Napoli au franc-tireur qui essaye de faire passer Marteau comme un imbécile. Et Marteau rit de lui, là, pis c'est tellement génial, là. C'est la meilleure chose sur YouTube. Allez, YouTube, Marteau, les francs-tireurs, c'est magique. Toi, tu pensais-tu qu'on allait parler de la radio de Québec pendant 1 heure? Il est comme câlisse. À date, on fait le tour des sujets, la porn, la Radio de Québec. Ben, en fait, parlant de du Trisac, j'ai fait une entrevue avec lui récemment par Ok. rapport au porn, justement. C'est Parce vrai? que ça a l'air que ça intéresse plus les journalistes de me parler de porn que de parler des bands qui vont jouer au Rockfest. Mais bon, je suis rendu habitué. Puis, tu sais, je m'attendais que ce serait une entrevue un peu, tu sais, que ça serait sensationnaliste puis tout ça. Puis, tu sais, il me dit quelque chose comme à la fin sur un ton super dramatique. Donc là, Monsieur Martel, il y a des gens qui veulent faire de la porno à votre festival. Il y a une couple d'années, il y a eu des problèmes de toilettes. L'an dernier, il y a eu un accident de grande roue. Il y a eu plusieurs transports en ambulance. Vous en avez beaucoup sur votre assiette. J'étais comme... oh shit, je l'avais pas vu comme ça. là. Les 4 drames de toutes les dernières années, Ouais, dit à une c'est phrase. comme il a vraiment bien phrasé sa chose pour Toi, que ta ça... job, c'est ça. C'est drôle. Ça, cette année, tu veux-tu parler des bandes que t'as? Ah, crime, je peux te nommer les 130, mais je sais... T'es-tu capable de les nommer? Non, je suis pas C'est capable. hâte d'apprendre que t'es autiste. Juste de S'il y a faire... rien, là, je suis sûr que la moitié du monde ici sont capables de nommer les 150 Pokémon. Il y en a combien que t'es capable de nommer? Ah shit, t'oublies ça là, mais le pire c'est que c'est moi qui book tout, mais des fois souvent moi-même je suis comme oh shit j'avais booké ce band là, je m'en souvenais même plus. Là. Mais tu sais dans les plus gros ben on a Blink-182 qui reviennent, Jane's Addiction qui c'est leur premier show au Québec en comme 20 ans. On a Rise Against, Ice Cube qui va faire des chansons de Straight Outta Compton. Puscifer qui est le side project du chanteur de Tool, puis ça va être leur premier show au Québec aussi. Nomme-en d'autres, une sorte de liste. Ben il y a Twisted Sister pour voir du monde mal maquillé Que pour ça la va dernière fois au Canada. Finalement, ça va être Poudy, Chabot puis Mario Rock qui vont les présenter. C'est malade. Ah ouais, vous allez Merci. le faire finalement. Ouais. Ah ouais, c'est Cool, fait. cool. Ouais. Ah ouais, c'est malade. Les gars, finalement, ils peuvent. Fait qu'on va. Là, la seule affaire hier, mon gérant, je sais pas où est-ce qu'on allait, puis il a juste dit, hey, faudrait peut-être le dire au gars de Twisted Sister avant.
Juste, tu sais, eux autres se préparent pis sont comme, ouais, Chris, le monde, on a-tu de l'air ridicule d'avoir 60 ans pis d'être déguisé de même? Puis là, ils voient Mario Rock avec son gros shaft. Ils vont faire, les gars sont, je te dirais, là, moi, pour avoir, puis j'ai écouté le documentaire sur eux, puis j'aime bien le band, puis merci de les avoir bookés. Ils sont encore real, ils sont encore cool. Puis c'est les seuls rockstars qui ont comme, sont sur le edge de, ils l'ont jamais vraiment make it, tu sais. C'est les seuls rockstars que j'ai entendu du monde qui les ont croisés à l'aéroport, tu sais. Ils ont pas leur jet, ils ont pas leur truc, tu sais, dans les gros bands, là, qu'on parle, tu sais. Puis ben pas les seuls, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais. Puis c'est les seuls aussi qui ont toujours été tellement real puis tellement fuck you all que genre ils ont jamais comme su peut-être genre passer par-dessus une contrainte pour peut-être signer un contrat ou ils ont toujours été trop authentiques. Puis quand je les ai vus à Québec, tu sais le gars il a quel âge Dee Snider, il doit avoir 60 bon. Là, tu sais. Il a dit, pis ça c'était je pense la dernière fois qu'ils sont venus au Québec, le show avec Scorpions. Ouais, je pense que c'est c'était ça, comme je pense. 5, Peut-être 6 ans. une fois à AVMTL, mais le show, je pense, ça fait assez des années. Ouais. Puis AV, c'est ça, bon, il a fait AV, puis on fait Québec, Festival de Québec il y a des années. Puis quand je les ai vus, il a dit, OK, là, je veux que tout le monde lève leurs doigts, fasse un fuck you aux deux loges derrière nous. Tu sais, là, au Festival de Québec, t'as les deux tours. Là, t'as tout le monde, tous les rockers, fuck you, dit, this is not rock and roll. Puis là, t'as tout le monde qui les envoie chier, puis j'imagine juste le monde proche de là, à quel point c'est comment ça va être triste, ils vont détruire notre tour, man, nous tuer, man, le band. Ça aurait été rock en esti faire shake those fuckers! Mais il y a aucun band de 60 ans qui va faire ça. Ouais. C'est ça leur public, d'habitude, ouais. les vieux riches qui viennent encore se payer des passes super chères, mais tu sais, ils font quand même ça à cet âge-là. Ça prouve à quel point je pense Dee que les gars sont Snider, là. en plus, il est vraiment drôle. Il animait un show de radio longtemps. Là, je pense il fait un podcast puis il est vraiment c'est comme Howard Stern, mais le Howard Stern d'il y a 10 ans avant de devenir une matante là, tu sais. Mais il était passé devant le Congrès aussi lui pour défendre la musique rock, hard rock, metal parce qu'il y avait tu sais au Congrès c'était est-ce que c'est ça qui cause la violence chez les jeunes, il y avait comme une vague de suicides. Moi c'était dans le temps de la femme d'Al Gore. Exact. C'est ça. Fait que lui, il était passé, puis il a fait un témoignage, mais tu sais, pas maquillé, puis tout le monde avait été surpris qu'il se soit pas un cave. Mais c'est ça qui est weird. On dirait que le monde a un manque de respect pour le métal, qui pense que parce que t'es sur scène, pis t'es comme que tu vas arriver en cours, pis tu vas faire fuck rock and roll. Non, mais je le comparais à toi, moi. Le problème avec le Congress is those fuckers. Mais je le comparais à toi, Mike, man. Le gars, même s'il a réussi là-dedans, il est authentique, il parle pour le monde en dessous de lui, il est là, il est authentique, il reste, puis ben le monde, il pense tout que c'est un cave jusqu'à temps qu'il s'ouvre la bouche. Je fais, peut-être que dans le fond, le gars, c'est un personnage un peu, puis que même s'il est resté real puis authentique. Moi, le monde je sais pas si tu vas être comparé à Dee Snider, mais le monde pense que je suis cave même quand tu parles, par exemple. C'est ça. C'est un peu comme Marilyn Manson quand il était dans Bowling for Columbine. Puis là, tout le monde dit, shit, t'es intelligent. C'est facile de juger quand quelqu'un est légèrement vulgaire ou a une mauvaise réputation. Mais c'est weird, ça, qu'on dirait chaque génération fait ça, puis même nous autres, tu sais, tu sais, comme là, moi, je suis plus vieux que vous autres, mais j'ai réalisé, j'ai bien de mes chums qui ont commencé à faire ça, tu sais, qui vont parler, mettons, des millennials, puis faire eux autres, tu sais. Puis là, je suis comme, hey, Chris, on est en train de devenir des bonhommes, là. Mais si t'as 40, 45 ans, c'est ta job de pas comprendre du monde de 18. Tu sais, ça vient avec, puis il y en a qui sont capables de passer par-dessus, mais c'est sûr qu'en vieillissant, tu comprends pas, c'est normal aussi, là, si tu tripes ces mêmes affaires que ton ado, là, 3/4 du temps, il va trouver ça vraiment poche. Ouais. Non, mais c'est vrai pareil, tu sais, c'est normal qu'il y ait quelque chose que tu comprends pas de ce qui s'en vient. Moi, c'est là que je vois que ça me prend mon look de monsieur. Parce que là, c'est ça, ça me prend mon look de monsieur cool que j'ai pas trouvé, esti. C'est ça. Je suis comme dans une transition. Une petite jacket, là. Non, parce que là, tu sais, j'étais un jeune gars cool. Là, je suis comme une lesbienne dans la trentaine. Je veux redevenir un monsieur cool. Ça va me prendre mon petit look. Comme Gilbert Rozon. Là-dessus, il m'impressionne, Gilbert, il fait distinguer quand tu le vois, là, que, tu sais, il y a de l'air on dirait tout le temps qu'il s'en va d'un 5 à 7 sur un bateau. Tu sais, il est très habillé saumon ou pêche, ou des foulards, là, t'es comme tabarnak, Gilbert. C'est quoi tu portes, esti, mais
C'est ça. Moi, il va falloir que je me trouve un look de T'as-tu vu sa photo qu'on a faite quand on a signé l'entente avec eux? Ouais, qu'il y avait un était habillé en t-shirt punk, de là. NoFX. Ouais, puis c'est vraiment drôle, parce qu'au début, on voulait y faire un mohawk. Puis là, il voulait pas trop parce qu'il y avait des meetings après. Fait qu'il a essayé des perruques. Puis finalement, il a décidé de pas le garder, mais c'était vraiment, vraiment drôle de voir Gilbert Rozon avec une espèce de mohawk rouge, puis son coat avec des pics, puis tout le kit. C'était vraiment drôle. Qu'est-ce qui était hot, la conférence de presse que vous avez faite, tu sais, de voir Gilbert qui nommait les bandes, puis il m'avait dit avant, il a dit check bien que je vais faire. Puis là, il commence, puis là, il y avait une anecdote sur chaque band. Puis les 2-3 premiers bands, c'était comme crédible, vu qu'il avait commencé, je me rappelle plus quel band il avait nommé. Au début, il parlait de Twisted Sister. Ouais, je pense qu'il Il avait parlait nommé comme un plus Steve vieux Ignorant band. de Fait Crass. que là, t'étais comme, ouais, ça se peut, est-ce que Gilbert soit au courant, c'est qui. Mais après, genre, le 4e band, là, t'étais comme, OK, il fait juste niaiser. Mais c'était drôle, c'était très drôle de le voir. Toi, cette année, tu t'es associé avec Gilbert Rozon de Juste pour rire. Puis, c'est qui là? Claude Larrivée de la tribu. Ça, pourquoi t'as fait ça exactement? Dans le fond, tu sais, ça faisait 10 ans que je faisais le festival seul. Puis, tu sais, c'est assez dur. Des fois, il y a une grosse pression financière. Tu sais, c'est vraiment cher, les bandes, puis tout ça. Puis, c'était vraiment rendu au point que, tu sais, ça faisait des années, je me faisais approcher par toutes sortes de compagnies, tu sais, des Live Nation et compagnies. Pour t'acheter? Ouais, ou prendre des parts, des choses comme ça. Puis je trouvais que c'était un peu le temps, mais je voulais pas prendre la mauvaise décision. Puis je connaissais déjà Gilbert, puis je l'ai appelé juste pour lui demander son avis sur les différentes options que j'avais. Puis il m'a carrément dit, ben moi je suis intéressé. OK. Puis comme en une semaine, j'avais une offre sur la table, puis OK. ça s'est fait. Puis tu sais, ça fait longtemps que je le connais, parce qu'il vient un peu de mon coin, Saint-André d'Argenteuil. Lui, son premier festival, c'était à La Chute. Hein? C'est ça, il a commencé en faisant un festival rock à La Chute, puis c'était un peu comme en tout cas, quand il m'en parle, ça me fait penser au Rockfest, ouais. là, que c'était il y a longtemps, je pense que c'était comme en 1980. Ouais. Puis c'était vraiment, vraiment planté avec ce festival-là. Puis je pense que dans le fond, tu sais, il voyait un peu en moi, lui, quand il était jeune, finalement. Peut-être aussi, il avait peur que tu te plantes puis tu partes un festival d'humour puis tu le détruises. Ouais. Que je fasse exactement son parcours. Tu deviennes un nouveau... Moi, je veux pas te voir une année arriver, en habit saumon. Là, la lumière vient d'allumer. Ça fait combien de temps qu'on roule? Une heure? OK. Fait qu'on commence les questions tout de suite ou vous autres, y a-tu quelque chose que vous voulez parler? C'est assez lousse, tu sais, c'est pas la... Non, mais... non. OK. Non, mais je peux parler de n'importe quoi, là. C'est juste que je suis pas sûr que c'est intéressant. C'est quoi t'aimerais parler? On peut parler de certaines folies de band backstage. Hey, mais... Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Ouais. Ben... L'anecdote du Rockfest, il y en a pas mal. Moi, une des meilleures, c'est l'année passée, on a battu un record. Le gars qui se fait sacrer dehors du site le plus rapidement. Les portes, le vendredi matin, les portes ouvrent à 11h. OK, 11h15. Le gars était pass out sur le bord de la clôture. Puis maintenant, la sécurité fait comme... Hey, avec toi, le gars était complètement défoncé. Il est parti en ambulance. Puis je l'ai recroisé le samedi soir. J'ai dit, bon, hier, j'étais à l'hôpital, mais là, ça va bien. Là, je suis revenu, puis il avait l'air encore complètement défoncé. Fait que tu sais, c'est sûr que le gars, il a fait de quoi avant de rentrer sur le site, là. Mais il est 11h le matin. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est vendredi, là. Il te reste 2 jours. Fait que lui, il a scrappé à moitié de son festival pour se défoncer. Puis l'hôpital le plus proche de Montebello, c'est où? C'est à Saint-André-Avelin, il y a peut-être 15 minutes au nord. OK. Ben, c'est comme une urgence de CLSC, là. Fait que c'est pas, tu sais, mettons, hôpital, il y en a un à Hawkesbury. OK. Puis, non, Oh, Hawkesbury! Ouais! Hawkesbury, c'est que le pire, moi, à un moment donné, j'avais arrêté dans un espèce de dépanneur à Hawkesbury, puis il y a des crottes de fromage. Puis tu sais, c'est pas loin de la festival de la Côte, c'est où? Fait que là, je fais Taillot dans la place. comme du fromage. Je demande au gars, je fais
c'est-tu d'aujourd'hui? Puis il fait, ah, je pense que c'est aujourd'hui. Fait que là, je fais, mais le fromage, il est orange. Puis je fais, c'est bien weird, des crottes de fromage orange. J'ai jamais, tu sais, puis j'ai déjà vu, tu sais, ceux avec les épices, là, c'est comme, mais lui, il est orange partout. Puis je crée, c'est bien cool. Ça doit être en Ontario qu'ils font ça de même. J'achète ça. Je prends comme 2-3 bouchées. Là, je regarde la date d'expiration. C'est comme 9 mois avant. Ça faisait genre 9 mois que cet esti-là avait ce fromage-là. Il l'a jamais vendu. Il l'a jamais vendu. Puis là, il a vu le petit gros Québécois arriver. Il a fait « Fuck you! Tu retournes dans ta province. » Ouais. Fait que, salutations aux gens d'Hawkesbury. Mais le CLSC, est-ce que c'est bien comment ils rendent ça pendant le festival? Je pense que oui, là. Ouais, mais tu sais, la quantité de monde qu'il y a au Rockfest, c'est même si c'est pas normal. même s'il y en a pas beaucoup, c'est sûr que. Mais il y a pas tant de, tu sais, je sais que les médias souvent essayent de dire qu'il y a beaucoup de transports en ambulance, là. Il y en a pas tant que ça. Il y a une année, j'avais fait une entrevue avec Radio-Canada puis il disait, je pense que c'était 6 ou 7, là. C'était des années, ça fait plus longtemps. Combien de festivaliers? Festivalier, c'est quoi, c'est 200 000? 200 000, ça. C'est tellement rien. Non, mais c'est ça. 6 ou 7, mais ça, c'est pas dans, mettons, dans ce temps-là, il y a peut-être 40 000 personnes, là. Non, mais reste que c'était ridicule, là. Puis, moi, ce qui m'avait insulté, c'est qu'il me posait des questions, puis il en remettait là-dessus. J'étais comme, ben, c'est pas tant que ça, mais tu peux pas dire, oh, c'est pas grave, on s'en fout du monde qui s'en va en ambulance. Sauf que la semaine d'après, il y a eu un festival de genre EDM, la musique électronique, dance, là. Puis c'était dans un aréna, fait qu'il y a pas plus que 18 000 personnes qui étaient là. Il y avait eu 350 voyages en ambulance, je pense, dans l'État de New York. Fait que ça me frustrait de pas avoir eu cet exemple-là, sérieux, notre moyenne est quand même pas pire, là. Ouais, surtout, genre, une affaire comme un rave, il doit y avoir tellement de monde déshydraté que le Christ, tu sais, que... souvent, les transports à l'hôpital au Rockfest, c'est quelqu'un qui a fait du stage dive, qui a mal tombé. Mais il y a pas de stage dive, là. Mettons quelqu'un qui a monté, qui fait du body surfing. Ça va être des coups de soleil, de l'insolation, du monde qui se sont pas mis de crème solaire et qui ont brûlé. Tu sais, c'est du monde qui ont pas... Rockfest, on sait bien se droguer. On est des habitués. C'est pas ça qui va nous amener là-bas. Non, mais pour vrai, l'intoxication, c'est pas la seule raison pourquoi le monde se font transporter en ambulance. Tu dois te sentir comme une momoune, aller à l'urgence à cause d'un coup de soleil. Tu sais? À côté du gars qui s'est cassé la cheville en sautant du stage. Il y a un gars qui, tu sais, il y a un gars qui s'est fait shooter par, tu sais, mettons, un gars qui travaille dans un dépanneur qui a 2 balles dans l'épaule, pis toi t'es comme, ah, ça fait mal! Oh, t'as-tu de la crème blanche, tu pourrais mettre? Ce qui est drôle, c'est que souvent, comme les ambulanciers nous disaient que les gens qui se font transporter pour une cheville cassée ou des trucs mineurs comme ça, sont comme, non, fuck you, je veux retourner au Rockfest, ramène-moi. Fait que, aussitôt qu'ils ont leur bandage, tout de suite, ils s'arrangent pour retourner au festival, puis retourner dans le trash avec la cheville cassée. C'est l'ambulance qui ramène le monde, ou Je pense pas. Parce que c'est ça qui doit faire chier, tu sais. T'es comme tabarnak, je suis à 20 minutes, mais avec quand t'es à 20 minutes avec une cheville fuckée, ton coup de soleil pis pas de char. Je pense qu'il y a beaucoup de résidents dans les coins qui s'improvisent chauffeurs de taxi pour le week-end. Ils voient le style de mort avec la cheville pétée pis hey, donne-moi 50 On va l'aider. On va peut-être parler de ton interaction avec Yes Sir Miller. Ouais. Yes Sir Miller. Yes Sir Miller que ça, asti, c'est devenu, je pense, d'un top 5 des plus virales du Québec. Tu sais, il y a le gros de Trois-Rivières qui était le Lightsaber Star Wars Boy, Kid. là, Star Wars Kid. Il y a peut-être Tequila Heineken, pas le temps de Il y a une fois au niaiser. chalet qui est proche de là. Une fois au chalet. Il est peut-être pas dans le top 5. Ouais. Ou Yolande Ouellette, là. Il est esculé, le petit bum qu'on utilisait à la Musique Plus. Il y en a plein là qui ont été virales, mais celui-là, Yes Sir Miller, un des gros. c'est un gars de Montebello ou c'est un... Non, ben, je pense. C'est un gars d'Hawkesbury. Shit. Oh, yes! C'est une fierté locale à Hawkesbury. En fait, tu veux savoir de quoi le monde d'Hawkesbury a l'air, ben c'est Yes Sir Miller puis Julien Tremblay. Nous, on a Guylaine Gagnon. Eux, ils ont Yes Sir Miller. Puis j'aime ça que
t'as dit Yes Sir Miller et Julien Tremblay. Ils ont eu aucune réaction pour Julien Tremblay. Ils ont fait Yes Sir Miller! Mais, je sais pas s'il vient d'Oxbury, mais je sais qu'il a déjà été dans ce coin-là. Il a déjà fourré. En tout cas, c'est un franco-ontarien, là, ça, je le sais. Mais, ouais, Yes Sir Miller, moi, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui l'interview, Yes Sir Miller, parce que je fais des vox pop pendant le festival. Puis j'ai dit ça l'autre fois à quelqu'un, puis il était fasciné. C'est comme, man, c'est ton highlight de carrière. Ah ouais. T'as rien fait de plus big que de parler à Yes Sir Miller. Tu sais, quand ça arrive sur le coup, c'était drôle. Moi, je suis comme, ah, c'est une autre bonne cote, c'est cool, on va la garder, mais je pensais jamais que ça allait réagir de même. Alex le publie juste ce bout-là, sa page Facebook. Ça s'est partagé. C'est toi qui faisais cette interview-là. Ouais, c'est moi. Même pas. En fait, c'était dans un, tu sais, on fait un petit vidéo recap de 5 minutes à peu près à chaque année, puis c'était là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui a juste repris le bout, puis c'est complètement devenu viral, là, ça n'avait aucun sens. Puis on l'a invité au Rockfest l'année suivante, tu sais, vu qu'il était tellement devenu un phénomène, mais on nous a appris qu'il était en prison. Fait qu'on n'a pas pu l'inviter. Vous l'avez pas sorti de prison? Ouais, il est sorti, là, il est sorti. Mais vous bien. n'aviez pas essayé même de l'aider pour le festival? J'avais entendu ça, moi. de l'aider. Moi, ça me S'il y avait une façon de surprendrait le pas. sortir, Ça non? me surprendrait Ah, ouais, pas ouais, que c'est t'es vrai, on gars avait qui fait, pornographie, esti. Essaye de l'aider. Hey, on va t'aider, Yes Sir Non, mais Miller. là, une autre il y avait fille une caution à enceinte, payer ou quelque chose de même. Ouais, en fait, je pense, je sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre qui m'avait demandé d'y écrire une lettre. Je pense que c'était comme sa maison de transition, quelque chose comme ça, pour lui donner le droit de venir au Rockfest. Fait que j'avais écrit une lettre T'avais pour écrit lui. une pas pire, lettre ça, là. à qui de droit? Yes Non, mais il Sir écrivait, Miller. il l'a dit, il écrivait. C'était sa meilleure shot de crisser son camp de la prison pour un week-end, là, c'est sûr, Lui, certain. lui, fait que, mais tu l'as fait, t'as envoyé Ouais, ben, j'ai étudié en littérature. Ah ouais? Fait que ça me prend 2 secondes de faire ça. Je fais des, C'est Ça a pas c'est marché. quoi t'as écrit? je pense que c'était comme ça, là, à qui de droit. Ça a-tu marché, non? Je pense que oui, parce que je l'ai pas vu au festival, mais je l'ai vu qu'il était pris en photo avec Ok. beaucoup de Mais il y a Moi, je l'ai plein de cherché filles toute la fin de enceintes semaine. dans le coin. Si le gars est capable de faire venir Slayer est capable Ouais. de faire sortir Yes Sir Miller de prison, c'est quand même amené. C'est un garçon sympathique. Mais moi j'ai eu Yes, Sir Miller. l'été passé, j'avais fait une vidéo que tu sais c'était juste un gag sur le fait, tu sais parce qu'il disait l'année passée, j'ai rencontré une fille, bang bang bang, je l'ai fourrée. Asti, là je l'ai mis enceinte. Elle est en train d'accoucher en ce moment, puis moi, fuck you, je reste ici. Puis là, j'étais comme, Chris, ça prend pas 1 an à accoucher, tu sais. Quand t'as dit ça, j'étais tellement content Ouais. que je m'étais dit la même T'sais, affaire. C'est Puis- 9 mois de grossesse. Ouais, mais là, moi, j'avais fait cette vidéo-là, puis la fille enceinte, elle est en tabarnak. Après moi, elle avait envoyé un email à mon gérant, elle m'a écrit sur mon Facebook. Je pense, peut-être que je l'insultais aussi dans l'affaire, là, mais... Non, mais tu sais, la Je pense fille, tu l'avais traité de truie, je pense. Ouais, je pense que j'avais non, mais la traité fille, son de chum a le truie, droit de dire, c'est une vidéo d'1 million de views sur Ouais. YouTube qu'il a bang 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 au Rockfest pis il s'en crisse de l'accouchement, mais toi, tu peux pas traiter de truie. Ça passe pas, tu sais. Elle a passé, quand c'est sorti, ça, elle a passé comme 6 mois à le défendre sur Internet. Puis là, je pense qu'ils sont plus ensemble. Fait que là, elle doit l'insulter autant que les autres. Mais elle a vraiment défendu en disant, tu sais, que c'était pas, fiez-vous pas sur une vidéo de 30 secondes pour juger de ses qualités de parent, là. Non, mais faut pas Mais- que tu te fasses, tu sais, c'est sûr que si tu fais interview au Rockfest, c'est sûr que ton sermon est pas le plus fiable à ta personnalité, là. C'est un peu toi dans ton Mais, pire tu sais, état, là. vous autres, les gars d'Hawkesbury, est-ce que vous le connaissez? Il a travaillé chez Biscuit Leclerc. Tabarnak. Yes, c'est. Chez Biscuit. Là, je l'imagine en train de fourrer des beignes. Depuis tantôt, je vois du monde d'Hawkesbury, puis je connais plein de monde qui viennent d'Hawkesbury. C'est un gros, c'est une grosse place. C'est gros, man. C'est gros. Il y a 10 000 habitants depuis 20 ans. C'est genre, il en rentre un, il en sort un, là. Mais Julien Tremblay, le meilleur gag là-dessus. Le gag à Julien, c'est parce qu'à chaque fois qu'une fille tombe enceinte, un gars crisse son camp. Il est tellement Mais un c'est bon vrai que gag. c'est ça. Ta population de 10 000, c'est marqué depuis des genre 25 ans, là. C'est capoté. C'est juste à côté de Grenville. Ouais, à côté qui est de Grenville aussi, qui est c'est comme vrai. la ville qui a le plus de bars au Québec par habitant, Ah ouais? je pense. Grenville. Il y avait une pancarte de Grenville qui se faisait tout le temps voler. C'est bon. Ah ouais. C'est vrai, puis là, il y a un graffiti dessus, puis il est encore là. Ils ont juste laissé la pancarte avec le graffiti parce qu'elle se fait pas voler. Mais, ouais, Grenville. Comme dans le coin de Matane, un peu après Matane, il y a une place qui s'appelle Les Boules.
que moi, un moment donné, la première fois que j'avais vu ça, j'avais fait, Chris, faut que je vole cette pancarte-là. Fait que, la prochaine fois j'avais fait une tournée dans ce coin-là, j'avais arrêté à Rimouski, m'acheter une drill, esti, puis ma drill était pas assez forte. Fait que là, la troisième fois, j'avais acheté comme une scie à métal, puis j'avais jamais réussi, esti. Je sais pas comment le monde, esti, il y a font les pour méchants, voler. puis on a checké sur Wikipédia, puis quand t'habites à Méchin, t'es un méchinois, pis c'est Chris. Ah, ouais. C'est pas vrai. Je te jure. T'es un méchinois. On était en tournée avec les bombes, puis quand on a vu ça, on a dit, putain, tu penses qu'à Méchin, ça s'appelle des méchinois? Je dis, ben non. Puis on a checké, mais en même temps, quand ils sont appelés de même, ça existait pas des méchinois, puis ça a du sens, là. C'était pas encore arrivé, là. Il y avait pas de buffet, là, je me dis. Ouais. Des méchinois. Tu sais, comme il y a un Moi, je suis village méchinois. à Terre-Neuve qui s'appelle Dildo. Puis là, ils ont parti à un festival de dildo que, tu sais, ils se sont dit, Chris, on va l'assumer. Mais les Méchinois devraient avoir le festival du egg roll Ouais. chaque année. Faire le plus gros gros, le record Guinness, là. C'est comme malade. Mais sinon, je sais pas si toi t'as des anecdotes de band. Là. Moi, j'ai pas vu de band complètement wasté. Il y a Mike qui était sa brosse l'année passée, mais sinon... Ben, tu sais, il y a souvent des demandes weird pis spéciales, là, comme en tout cas, la plus inhabituelle qui me vient à l'esprit, c'est Danzig, il y a 2 ans, qui voulait absolument prendre un bain. Puis c'était comme un gros drame, puis il fallait qu'on y trouve un bain immédiatement. Danzig, le chanteur. Danzig lui-même. La grosse brute, je veux mon Fait bain. qu'on a libéré une chambre d'hôtel, puis on y a coulé son bain. Moi, je pensais que des affaires qui étaient arrivées qui étaient drôles. Le festival était plus petit un peu dans ce temps-là. C'est la première fois que The Exploited est venu. Puis Wally, le chanteur, que tu comprends rien quand il parle, il a un gros accent. Mais lui, il voulait vraiment voir le band qui jouait. Fait qu'il est comme, il a essayé de monter sur le bord du stage, mais il y avait un escalier juste à côté. Mais lui, il a essayé de l'escalader, le stage. Je suis comme, hey, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un escalier. Puis là, je m'en viens pour y dire. Il réussit à monter en haut, mais là, la barrière qui était là, c'était pas une vraie barrière. Fait qu'il pogne ça. Il passe sur le dos, il se bêche, il s'est pété le coude. Il est tout pété. Là, je suis comme, il va être correct pour faire le show. Il est comme, fucked up! Ah, fucked up! Puis je vais juste se promener de même en disant ça. Je suis comme, il y avait des escaliers là, man. Qu'est-ce que tu fais? Fait que il a fait le show, puis à la fin, il a fait l'entrevue avec, puis comme, ouais, j'ai un peu mal à ma jambe, pis tout. J'espère t'as tombé du stage. Qu'est-ce que tu fais? Moi, C'est le genre de choses qui arrivent au Rockfest. J'ai une popée anecdote de festivalier, là. Ça fait 3 ans, je pense, de ça, avant qu'on aille le RV, puis tout ça. On est allé, c'était pas moi qui avais pogné le terrain. Moi, je m'occupais plus de Woodstock dans ce temps-là encore, quand c'était la dernière année de Woodstock, je pense, cette année-là. Fait que mes chums, je m'avais joint à leur terrain. Ils avaient pogné un énorme terrain, un genre de fermier qui a pu finir, là. Le soir, c'est pas le fun. T'arrives devant ton adresse, puis tu sais que t'as encore 7 minutes à marcher, là. C'est dans le noir, tu sais. Fait en tout cas, on avait le terrain là, puis nous, à Woodstock, on a l'habitude que même si c'est le dimanche, tu te réveilles à 3 heures, puis encore du monde, tu peux prendre une dernière bière puis défaire tes affaires en douceur, t'sais. On se réveille, moi, ma blonde à l'époque, mon ex, puis mon chum, puis on se réveille, puis même, non seulement il y a plus personne sur le terrain, mais même nos chums sont plus là, il y a fuck all, genre, sur le terrain. Puis là, il y a le gars c'est lui qui nous a réveillés, qui est comme, ce serait comme temps que vous crissez votre canne de mon terrain, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, mais là, on savait pas, là, notre terrain, il est cochonné, mais nos amis ont rien ramassé. Il dit, faut vous ramasser ça, ça a pas d'allure, là. On est quand même, on n'a pas rapport, tu sais, c'est pas juste nous, là, on était 30 ici, tu sais, là, on est rendu 3. Faut que tout contorche ça. Là, il nous met de la pression, faut vous sacrer votre camp, faut vous sacrer votre camp. Moi, j'étais venu avec mon vieux Cadillac 77 blanc. Comme un épais, j'avais dû chiller là avec les portes ouvertes dans le jour, fait que tu vois pas que les lumières sont ouvertes. On arrive pour partir. Char part pas. On est comme Astifa, aller voir le gars, man, qui nous haït la face, qui veut qu'on sac notre camp de son terrain. Il est rendu 3 heures PM à Montebello, tu sais. On va cogner à sa porte. Ouais, tu des câbles à booster, puis tu sais. Il nous aime pas, man. Fait que là, il est venu, il nous a boosté avec son tracteur, tout le kit. Avec un tracteur? Ouais, un tracteur. Lui, il allait mieux d'aller en tracteur. Ouais, j'avais jamais vu ça, mais ça fonctionnait très bien. Puis, très bien, d'ailleurs. Parce que moi, j'avais ma batterie portable, mais on avait chargé nos selles tout le week-end avec ça. Ça n'a pas marché avec le char en tout. Rien. Ah, oui. On sait que notre camp, il nous aimait pas. Tu le vois plus là, l'année d'après. Qu'on était retourné, ça c'est l'an passé avec le RV puis tout, on avait notre setup, mais je suis quand même venu avec le Cadillac parce que moi je trouve que c'est une bonne idée de venir avec mon Cadillac puis un RV puis de payer 500 pièces de gaz pour 1h30 de route pour aller à Montebello. Puis je suis allé puis je dis hey, on va-tu juste chez le gars, juste faire un salut, tu sais. Moi une gang de filles, mon chum, on arrive dans l'entrée puis eux sont comme la famille assis là, tu sais.
Dès qu'on s'est parqué, ça s'est levé. Non, vous connaissez votre camp. On faisait juste des saluts, dans le sacré. Il nous envoyait chier, mais on est comme, ok, c'est beau, on venait juste vous dire salut, tu sais. Ils s'en rappelaient 1 an plus tard des tabarnaks qui ont sacré leur camp à 3h du matin. Fait que ouais, ça c'était, je me suis fait des ennemis dans le fond. Mais à part ça, d'habitude, ça va bien. Cette année, là, le terrain que t'as loué l'année passée, tu l'as-tu encore cette année? Le email est envoyé à la ville. On va voir. Sinon, on va se pointer à l'avance puis en trouver un aussi bon ou même meilleur. Mais on espère avoir le même. Puis là, cette année, on y va avec un RV du Barbershop Crown. Je suis commandité par Crown puis par Bello Cigars. Juste pour le gear que je vais avoir là. Fait que je vais avoir encore là les Royals avec moi, des amis à moi, les gars des Bums, tout ça. On va être le RV Crown qui risque de venir un jour faire des coupes juste pour le fun, tout dépendant du terrain qu'on a, peut-être faire des coupes gratuites. Barbershop de Québec qui viennent d'ouvrir une nouvelle location. Là, ça sont en train de bloom à Québec. Ça se passe un barbershop de Québec. Ouais. Ça leur donne quoi de commandité, de quoi à Montebello? Ben, ils veulent s'en venir à Montréal, ils veulent s'en venir un peu partout, puis ils veulent faire du partenariat avec moi. Fait qu'ils ont un RV, ils ont décidé de me le prêter, puis en fait, tant qu'à te le prêter, tu sais, ils étaient moins familiers avec le festival, ils me posaient des questions, ils disent, penses-tu qu'on pourrait amener une chaise devant le RV, faire des coupes gratuites au monde, faire de la promo? Je dis oui. Bello Cigars, qui sont en train de partir au Québec, Xebec Cigars qui vont être avec moi et tout. Fait, l'année passée, on était avec 9 mm, les boissons. Fait, tout le temps du monde qui se rajoute à nous un peu pour lever le party, nous donner des produits, faire de la promo. Fait que cette année, je vais être avec eux, on va être encore avec une grosse gang. Puis, tu sais, c'est, moi, autant qu'il y a plein de bons bands, c'est drôle parce que des fois, le party est tellement pogné que je manque la moitié des bands que je veux voir. Mais t'as booké The Addict cette année. Props. Merci. Merci. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça ici, mais The Addict, c'est la dernière fois qu'ils sont venus. Bon. Ça, c'est un des bands qui pouvaient même pas passer au Canada. Exactement. Puis que ça fait comme des mois, j'avais 17 des années ans que je travaille avec des avocats d'immigration pour les faire rentrer. Puis enfin, ils ont eu leur pardon. Ben, pour remercier Alex. C'est quoi qu'ils avaient fait au Canada ou aux États? Je pense qu'il y a un membre qui avait fait des bombes artisanales chez eux dans les années 80. Fait qu'il était comme il y avait un genre de statut de terroriste potentiel ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dur de les faire venir au Canada. Puis la dernière fois, j'avais 17 ans. Ils avaient fait le show à l'Olympia. On s'était tous acheté des billets. Puis vu qu'ils ont pas assez de vendus de billets, ils ont changé le show au Fouf. Fait que là, on a appelé les Fouf. On est comme, tu sais, vu que le show a changé, c'est all age, tu sais, mettons qu'on boit pas, il va y avoir des... Non. Là, on appelle la production, c'est parce qu'on a tous nos billets. Ah, ben, on peut vous les rembourser. Non, je m'en calisse de me faire rembourser. Moi, je veux voir The Addicts, ils Misfits, The Addicts, UK Subs, puis un band avec Marky Ramone. C'était comme le show 70s punk rock de la décennie, man. Fait que là, on est comme, non, il y a pas question. Fait qu'à ce jour, c'est là que j'ai commencé à faire des fausses cartes, vendre des fausses cartes à l'école secondaire. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Mais là, Alex, il ramène, puis moi et mes boys, on va tous être là. Merci pour Cock Sparrow et tout l'autre année. Quand tu ramènes des petits bijoux comme ça qui sont moins connus mais qui font partie des vieilles scènes UK qui viennent au Québec, Cock Sparrow il était pas venu depuis quoi, 20 ans? Il était jamais venu au Canada. C'est la première fois au Canada. Fait que si tu peux ramener The Boys première une année, fois au Canada. Ouais. Plus, okay. Souvent j'essaie d'aller chercher des trucs vraiment rares. Ou des idées vraiment folles, comme tu sais cette année on fait un hommage à Gigi Allen, que je suggère à tout le monde de se tenir loin de la scène pendant ce show-là. C'est qui fait l'hommage? Dans le fond, c'est carrément des bands que j'ai fait monter carrément, que ça n'existait pas, puis là ils le font juste pour le Rockfest. Ouais, je suis pas dedans, heureusement. C'est un gars qui aime ça jouer avec ses excréments. Mais on a un hommage à Normand Lamour, un band metal qui va faire des chansons de Normand Lamour. Ah, c'est hey, la poignée de porte avec un breakdown dans le milieu, là, ça va être écœurant. Je trouve ça plate en plus parce que ça faisait des années que j'essayais de booker Normand Lamour au Rockfest, mais son gérant me disait tout le temps non, tu sais, il fait plus de spectacles pis tout ça. Puis tu sais, je continuais à chaque année en souhaitant qu'il le fasse, fait que j'étais un peu déçu, tu sais, de savoir que ça marcherait jamais, fait que c'est là que j'ai eu l'idée de faire l'hommage. Ah oui, c'est bizarre des hommages dans un festival, mais il est capable d'en amener des popés fucked up d'hommages assez original. Hommage à Normand Lamour. Normand Lamour pis Gigi Allen. Normand Lamour, ça va-tu être le soir de la Saint-Jean? Ouais, c'est ça, c'est le jeudi. Sur quel stage que ça va être, ça? Parce que ça doit être sur un des petits stages. Ouais, c'est sur tu peux pas mettre ça, genre, le gros stage à 9h. T'es comme, c'est ça notre gros show, à ça. C'est avec des Brésiliens puis des Américains qui sont, c'est quoi ça? Mais c'est drôle, ça me fait penser, puisque, tu
sur l'affiche, c'est écrit Poudy et Chabot Ah ouais. featuring Mario Rock. Puis, tu sais, là, on vient de dévoiler plus tôt ça va être quoi que vous allez faire. Mais quand on a sorti l'horaire, tu sais, évidemment, il n'y a pas une case horaire pour Poudy et Chabot. Puis il y a plein de monde qui était comme frustré, comme ah voyons donc, vous aviez dit qu'elle allait être là, puis tout ça. Fait que là, au moins le monde va être rassuré. Chris, c'est drôle que asti que le monde aime ça chialer. Non, mais... Non, c'est parce Parce que le monde aime Ouais. juste Mario non, Rock. on ouais, les c'est aime, ça. là. Mais moi j'ai hâte de voir Mario. J'espère qu'il va faire l'affaire. Sur scène, souvent il casse un céleri. C'est l'affaire la plus drôle parce qu'il se met à faire de la guitare avec son céleri et là il le détruit. Ça, mais c'est spectaculaire. Mais à Mario, il est très drôle. Moi, Ah il ouais. me fait vraiment rire. Puis c'est la seule autographe que j'ai demandé à Musique Plus de tout le temps que j'étais là. C'était le DVD du gros show. J'ai fait autographier par Mario Rock, signé avec un accent aigu, Mario Rock. Puis une des affaires les plus drôles que j'ai vues de toute ma Moi, je vie. me rappelle, tu m'avais dit Ouais, ça. ouais. C'est la première fois que je demande un autographe. J'en ai jamais demandé. Je demande jamais d'autographe. Je trouve ça un peu cave. D'ailleurs, le concept d'un autographe. Mais Surtout quand t'es VJ à Musique Plus. non, ouais, non, c'est sûr. Mais Mais, non, mais tu sais, ça me dérange pas d'en signer parce que tu vas expliquer à la personne, ouais, ça change rien que je signe, mais en tout cas, peu importe. Mais pour ce qui est de Mario, il y a un numéro qu'il avait fait, je pense, c'était au 25 ans juste pour rire, quelque chose de même. Puis c'était genre, t'es habillé en tennis puis en vélo, là. Puis c'était tennis ou vélo, lequel choisir. Mais c'était ça non-stop pendant genre 1 minute, puis il laisse aller, puis il est supposé se faire flusher du stage, puis il continue. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute ma vie. Fait que Mario, ouais, tu vas checker ça. Tennis ou vélo, lequel choisir sur YouTube, là. C'est le plus grand hit. C'est magnifique. Très fort. Y a-tu, je sais pas s'il y en a qui ont des, oh Chris, on a une question d'Oxbury. Là, va falloir que je répète la question, par exemple, vu que t'es pas miké. Ou crie bien fort, puis je vais te mic. Ma question, c'est, t'as fait des drunk talk sur YouTube. Je voulais savoir, est-ce que le podcast a un rapport avec les drunk talk que t'as fait? Et si oui, est-ce qu'il va en avoir d'autres qui vont se faire? Il y en a juste 3 qui ont été faits, en fait. Ouais, moi je faisais ça, j'imagine. La question c'est pour moi. À moins que vous aviez tous des drunk talk. Si je l'ai faite, je m'excuse. Je m'en souviens pas. On s'en souvient pas. Drunk. Moi, l'idée du Drunk Talk au début, c'est j'avais eu un flash dans le temps que je suis à Musique Plus. Je voulais pogner ma passe de journaliste pour aller à genre voir des tu sais quand le monde font de la promo pour leur film, puis là genre t'arrives, tu poses des questions comme À la MTV. ouais, c'est ça. Fait que là, je m'étais dit, si je devrais faire ça et caler genre un 40 pour être juste détruit, là, tu sais, pour être avec Tom Cruise. Pis juste de même. Puis là, j'ai réalisé que c'était trop complexe, fait que je me suis dit, je vais juste faire, je vais faire un podcast de 1 heure, moi tout seul, dans ma salle de bain sous que je parle à ma caméra. Mais ce que je réalisais aussitôt que je le faisais, après 2 minutes, ça avait comme plus de sens, là, tu sais. Tout était cohérent, tout marchait pendant 2 minutes, puis après, je partais sur des... Le lendemain, quand je regardais ça, j'étais comme, tabarnak, c'est quoi cette style d'affaire-là? Mais je gardais tout le temps les débuts, parce que les 4-5 premières minutes étaient drôles, puis après, ça devenait juste un style dégueulasse. Et j'en ai fait 3, puis le podcast a un peu rapport... Moi, c'est ça que j'aime de l'alcool dans le podcast, c'est que l'alcool, ça te rend plus honnête, vu que tu te dis j'aimais, ça, je devrais pas dire ça. Tu le dis, puis après tu fais, j'aurais pas dû. Mais, il y a de quoi de magique de ça. Il y a de quoi, moi, en tout cas, bravo l'alcool. Ça fait combien de temps que le show run? 1h30. OK, parfait. Y a-tu d'autres questions? Oui. On va commencer avec la question, toi en arrière. La question est pour Mathieu Marcotte. Est-ce que je vais répéter? Allô, a dit. OK. Salut. C'est quoi le band qui t'a fait le plus plaisir d'interviewer à Musique Plus? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de bands que j'aurais aimé interviewer, mais que je me rends compte que c'est pas nécessairement une bonne idée de les interviewer. Parce que non, mais quand tu rencontres tes idoles,
puis que t'es mis sur un piédestal, ils peuvent juste te décevoir. Comme ton idole camélionnaire. Comme mon idole camélionnaire. mais mettons le plus de j'ai eu beaucoup de fun là c'est que ça là je vais avoir l'air du pire emo de l'histoire, mais c'est correct, je l'assume. C'est bon. Le band avec qui j'ai eu le plus de fun, je pense c'est Paramore. Ah, je sais que c'est pas viril là. Je le sais là. Mais Hayley Williams était très très jolie, mais le band était super sympathique aussi. Puis j'ai passé une journée parce que normalement moi je faisais des entrevues en studio. Puis là on m'avait envoyé à Toronto les suivre et j'ai passé une journée avec eux autres. Puis c'était vraiment le fun parce qu'ils étaient super sympathiques. Mais en studio, j'ai bien aimé faire. J'aimais beaucoup faire les gros chanteurs métal. J'ai fait Tom Araya de Slayer, puis Rob Halford aussi de Judas Priest. Puis t'as tous les métalleux qui me détestaient en arrière. Ils étaient comme, j'aurais pas posé cette question-là. Puis ils ont toutes des meilleures questions que toi parce qu'ils suivent la band comme des fans depuis toujours. Mais Rob Halford, c'est un gars super fin. Tom Araya qui a l'air genre du gars le plus violent du monde. Puis finalement tu le rencontres puis il est super sweet. Fait que ça c'était cool de voir justement ces vedettes-là du métal qui ont l'air méchantes puis finalement sont super gentils. Mais quand je disais quand tu rencontres tes idoles, ça peut te décevoir. Moi j'ai rencontré Fat Mike après un show qu'il a fait au Fouf. OK. Puis ça m'a pas déçu parce qu'il a pas été fin. Ça m'a déçu parce que j'ai viré une brosse avec Fat Mike. C'était fantastique. Mais il était sur le bord de se divorcer avec sa femme. Puis il m'expliquait que, tu sais, moi, je parlais, tu sais, j'étais comme, ah, man, c'est malade, j'écoute depuis que je suis jeune. Puis lui, il me dit, ouais, je suis tanné d'être en tournée, je m'ennuie de ma fille puis de ma femme. Puis là, t'es comme, ah, pour vrai! C'est ça que tu me comptes, là. Tu me comptes pas, genre, toutes les brosses que tu vires pis à quel point ta vie, c'est malade, tu me comptes que tu t'ennuies de ta vie à la maison pis que tu trouves que la tournée, c'est à chier. Puis il me disait, la tournée, c'est le fun. 2 heures par soir. Le reste du temps, c'est vraiment de la merde. Comme, non, c'est pas ça que je veux que tu me dises. Comme en train de te dire que c'était de la merde d'être avec toi à ce moment-là. Non, mais tu faisais partie de 2 heures, là. Exactement. Il me disait que genre, tout était à chier, mais là, depuis ce temps-là, il est plus avec sa femme, puis il y a une nouvelle blonde dominatrice, puis il a l'air... Il met d'ailleurs... non, mais lui, il l'a vu pas mal plus souvent que moi, puis c'est un gars super sympathique, quand même. Il m'a invité à aller à Los Angeles, à son donjon, la prochaine fois que je viens là. Il m'a dit, I'll find you a nice dominatrix who's gonna kick the fuck out of your ass. Mais si tu peux nous donner le contact, on a un ami ici, Julien Bernatchez, qui aimerait beaucoup ça. Il s'est fait dominer par mon ex. Ah ouais? Puis ben oui, tu en avais parlé dans le podcast. Vous avez collé ça online. Puis mon ex qui m'appelle, comment ça qu'il parle que j'ai dominé Julien Bernatchez. Mais ouais, fait que ça pourrait l'intéresser, c'est ça. J'ai pas accepté l'invitation. Non, ben Julien. Mais la première fois que j'ai rencontré Fat Mike, je pense que c'était la première fois qu'il avait joué au Rockfest, comme en 2011. Puis, tu sais, moi, je prends pas de drogue, je prends pas rien. Puis lui, il me dit comme, tu sais, il me parlait toute la soirée, on était sur son tour bus, puis il est comme, hey Alex, do you want to do some drugs? Puis là, je suis comme, oh no thanks, I don't do drugs. Puis il est comme, oh me neither. Dans le fond, Alex, il voulait se faire parler de sa femme pis de ses enfants. Ouais, c'est ça, Alex aurait aimé ça avoir le bon moment. C'était juste ça. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent te décevoir de plein de façons, là, tes idoles, pis moi, c'était ça ma déception. Tu vas-tu essayer de le voir cet été? Mais généralement, je fais des entrevues pour le vidéo officiel du festival. Puis l'affaire, c'est que Fat Mike... Il est pas en rehab, là? Là, il est en detox. Ouais. Il est en detox. C'est pas la même affaire. Detox, c'est pas... Il lâche les painkillers, c'est ça qu'il fait. OK. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là, tu sais, on se souvient, tu sais, Tony Sly qui est décédé, son dernier show c'était au Rockfest, puis Tony Sly, c'est ça qui arrive de No Use for a Name. Lui, tu sais, c'était pas un gars qui abusait autant que les autres, mais lui, il avait des douleurs, puis il prenait beaucoup de painkillers, puis ça a sûrement contribué au fait qu'il est décédé. Fait que tu sais, quand tu vois plein de monde de ton entourage, tu sais, même NoFX ont fait une toune là-dessus, là, de tout le monde de leur entourage qui est mort. Ah ouais. Maintenant, tu catches là que peut-être que vivre comme ça, c'est ça qui est ça peut weird, contribuer à ce que je meure. Tu sais les painkillers, tu sais comme Prince, c'est ça qui l'a tué. C'est weird qu'un témoin de Jéhovah qui tu sais meurt d'une overdose, tu sais. Mais on dirait le monde, non mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est weird. Le monde pense que vu que c'est un docteur qui me l'a donné, c'est correct, tu sais. Oh ouais, mais tu sais c'est comme lui, non, donne-moi pas de sang, mais des painkillers, ça je vais en prendre.
non-stop. Fait que ouais, c'est un peu weird, des Fait painkillers. que là, il est en détox pour plus de painkillers, mais il continue-tu à boire? Je pense que oui. Je Ah, pense qu'il yes. continue. Je Ok. pense qu'il continue le reste. Mais le monde est Mieux de boire inquiet. sans painkiller, en fait. Ok. Le monde est inquiet qu'il soit pas là parce qu'il soit en rehab, mais Alex, il a eu Non, la ben, réponse. je l'ai texté puis il m'a dit, no, it's all lies. I'm still drinking. Bon, on vient de savoir la vérité. non, Ah, mais pas dit ça à ce point-là, mais je pense que c'était vraiment juste pour, Ok. pour les painkillers. Il va être là, il va être au Ouais, concert. c'est sûr. Puis ils font un album au complet puis tout ça. Fait. Il y a de la, puis il va faire Ta chance de te reprendre avec lui. il fait d'un show, il fait Coquet the Clown. Ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est une exclusivité Ça, mondiale. j'espère qu'il, tu sais, Il l'a fait une fois. Je sais pas si t'as su ce qu'il a fait à ce show-là. C'était à Austin, au Texas, puis il s'est fait bannir de la ville, ou de quoi. Fait que peut-être que vous allez bien vous entendre ensemble. Voilà. Je vais te voler ton moment avec Fat Mike. Mais en fait, ce que, tu sais, au début du show, il arrive sur scène, puis il donne des shooters à tout le monde en avant. Puis après ça, il fait tout c'était de son la show. pisse, hein? Ouais, c'est ça. Puis, mais finalement, c'était pas réellement vrai. Mais en tout cas, ça a fait une Parce grosse que histoire. il fait son show, puis après ça, il monte une vidéo sur le stage de lui qui pisse d'une bouteille puis qui arrive au sur show puis qui scène. le donne au monde. Fait que Ça, c'est drôle. c'est très drôle, mais finalement, C'est très drôle. c'était pas vrai. Ouais, il avait switché de bouteille à la dernière seconde. Là, ça serait hot qu'il fasse la même chose, mais finalement, c'est vrai. Puis tout le monde est comme, c'est... Mais ça, il l'a jamais refait, puis il le fait pour le Rockfest. Ouais, c'est ça, cool. il l'a fait une seule fois, il y a comme Ça va 6 faire beaucoup ans. de shooters, par exemple, s'il refait la... Ah ouais, vraiment. On va juste la sortir sur le stage puis Moi, juste pisser ces deux premières rangées. c'est ça. Puis il va finir le festival. Dans le fond, c'est le dernier show sur la scène Tony Sly, le dernier soir, c'est ça qu'il voulait. Ah, c'est hot, c'est très Il hot. doit tu vas être sur Tony Sly. Non, Non, ça va être juste Fat ok, Mike jour-là, en, ok, j'étais Fat comme Mike en ça. solo. Ok. Puis ben, Ça, par exemple, tu devais avoir peur quand t'as lu qu'il était en détox, puis là, t'as fait, OK, Coquet the Clown sans coke, c'est, tu sais, tu sais, tu devais être, c'est méchant à dire, mais tu devais être stressé de écrire, Il est rendu straight edge. j'espère qu'il est pas rendu straight edge. j'ai pas vraiment pensé pour vrai, là, comme tu sais, de toute façon, s'il y a un problème comme ça, tu sais, les agents ou les gérants me contactent bien avant que ça sorte Ok. publiquement. Là. Fait que tu sais, je savais que personne m'avait contacté, c'est que tout était correct. Mais tu sais, en fait, ce qui est weird, c'est qu'avec Coquet the Clown, le monde s'attend qu'il va faire des niaiseries comme il fait avec NoFX, mais c'est l'inverse, c'est comme il raconte des histoires ultra dark qu'il a eu dans sa vie. Tu sais, je pense qu'il me disait qu'il vient de faire une chanson justement sur Tony Sly qui est décédé puis tout ça. Fait qu'il il voulait vraiment comme ruiner la fin du festival en ayant le dernier spot puis raconter des histoires ultra down puis tout ça, mais j'ai décidé de le laisser faire là, puis tu sais, c'est sur la scène Tony Sly qui était son grand ami, fait que c'était important pour lui. Hein. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il va finir sa soirée à justement décevoir toute la foule au lieu de juste moi. Fait que ça, moi, pour ça, je le remercie. Tout le monde va être comme, c'est de même que Mathieu se sentait. Y a-tu d'autres questions? Oui, attends, on va aller, oui, toi. OK, attends, vu qu'il faut que je répète. Le Rockfest représente quel pourcentage du revenu de Montebello? C'est dur à dire, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de commerçants qui nous disent qu'ils font carrément leur année en un week-end. Fait que c'est sûr que les retombées économiques sont vraiment immenses. Ah ouais, ça doit. Les taxes sont super hautes à Montebello aussi. Fait que, On applaudit les taxes qui sont hautes à Montebello. Ça doit faire différent parce que toi, faisant de la radio à Québec, c'est la première fois que t'entends le monde applaudir. Hein? Les taxes sont hautes. Yes, sir! C'est super. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi ça prend un permis pour se parquer dans la rue, puis pourquoi ça prend des permis pour le monde qui veulent louer leur terrain pour camper, ben c'est parce que en théorie, tu peux pas juste te parquer puis laisser ton char là. Il est très remorqué, mais tu sais, ils peuvent pas faire ça. Fait que finalement, ce qu'ils font, c'est que ils te chargent un permis, c'est vraiment pas si cher que ça, là, puis finalement ils réussissent à faire de l'argent pour le village avec ça aussi, puis les permis de camping aussi, c'est parce que techniquement tu peux pas charger à quelqu'un qui campe chez vous, là. N'importe où, je pense à peu près n'importe quelle municipalité au Québec, tu peux pas juste laisser du monde camper chez vous puis leur charger. Fait que là, à Montebello, ce qu'ils ont fait, c'est que OK, cette fin de semaine-là, vous avez le droit, mais on va vous charger. c'est comme une loi spéciale qu'ils ont C'est ça. passée. Il y a la même chose à Saint-Tite, là. OK. C'est pour Lui, ça il est qu'il pas d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il faut prendre les terrains de camping puis de parking officiels du Rockfest si vous voulez encourager le festival. C'est bon, ça. Il y en a-tu,
c'est où le spot le plus loin que le monde reste? Tu sais, il doit y avoir des villages à côté qui font... Moi, il y avait un gars, un moment donné, j'avais manqué de gaz, puis le gars était comme... Il savait pas que je faisais le Rockfest, il était comme... Moi, asti, je suis dans le village à côté, asti, c'est juste 45 minutes d'ici, là. Asti, tu peux parker ton motorisé, puis j'étais comme... J'ai pas de motorisé, asti. Puis il était comme... Non, tu parques ton motorisé, là. Puis après, tu prends ton char, là, j'étais comme, c'est où je vais me parker? On s'en calisse, là, tu penseras à ça plus tard. Puis j'étais comme, asti de crassant. Ben, je pense que ça va vraiment large, tu sais, puis il y a du monde carrément qui veulent être loin de l'action pour être plus tranquille. Fait que, tu sais, il y a du monde qui font l'aller-retour à Montréal ou à Gatineau les 2 soirs, qui veulent juste pas camper. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, tout le monde a une situation différente, mais la majorité, ils campent quand même sur place, à Montebello dans nos campings officiels. Quoi que ça doit être cool pour si t'as une personne dans la gang qui boit pas, tu sais, d'aller prendre une douche sur le temps de fun. T'sais. C'est le fun, mais ça pète le trip, moi, je te dirais. Ouais, tu non, c'est tantôt, ça, ça pète le ABMTL, trip, c'est ouais. bien le fun, mais moi, je vois ça pas comme un festival. Ouais. C'est comme aller voir un amalgame de show, c'est le fun, mais genre, le fait d'aller là, bon, tu parles au gars qui y va 6 jours de temps quand le festival dure 3 jours, là, mais le fait d'y aller, puis le vivre à fond, c'est le fun. Puis que tu sois dans une tente, un RV ou un hôtel, bon, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une douche, je vais te l'avouer, tu sais. C'est pour ça que je vais plus dans des tentes parce que je suis plus capable. Mais c'est le fait de dormir là, de te réveiller parce que le monde gueule déjà, parce qu'il se réveille. Même si tu te couches à 6 heures du matin comme un épée, tu te lèves à 9 heures. Parce que le soleil est dans ta tente, puis que le monde crie déjà, puis que le band que tu veux voir, il joue à 10h30. Ça, c'est le fun. Si t'es à Montréal, là, tu fais rien, man. C'est juste aller à un concert. Tu sais, le fait d'être là, en tant que festivalier, en tout cas, tu le vis pour vrai, puis c'est ça qui a pas assez d'un festival au Québec, tu sais, il y avait Woodstock qui était comme ça, il y a celui-là, il y en a pas beaucoup. Si tu vas au festival d'été de Québec, c'est pas ça, festival de jazz, c'est pas ça. Il y a juste le Rockfest puis Saint-Tite. Il y en a des plus petits. Il y en a des plus petits qui te laissent camper là. Rockfest Saint-Tite puis Qu'est-ce qui est weird? Aussitôt que j'ai dit Saint-Tite, il y a une mouche qui est arrivée, qui a fait Ça, Saint-Tite! Vous parliez de marde! C'est... OK, c'est ça. Mais le pire, c'est que moi, je passe la fin de semaine chez mes parents, puis l'année passée, j'avais tellement des grosses journées, puis j'étais tellement brûlé que je me couchais le soir, puis je me lavais pas. Puis là, je me levais le lendemain, je suis comme, fuck, faut que je sois là. Fait que là, finalement, j'ai passé comme 3 jours sans me laver. Mais tu sais, je reste chez mes parents, là, j'aurais pu prendre une douche à tous les jours, mais tu sais, non, c'est l'ambiance. Ah ouais. C'est pour être dedans dans le Rockfest. real si t'aurais lavé. C'est ça, c'est pas real du savon, là. Mais non. Non, mais tu sais, tout le monde dit tout le temps que le Rockfest, tu le vis, tu sais, tu vas pas au Rockfest, tu vis le Rockfest. Je pense que c'est bien ce que t'as décrit, là, tu sais. Il y a juste Danzig qui a besoin de son bain. En passant, on s'en calisse, tout ça. On va l'inviter chez mes parents la prochaine fois. Yes! Hey, fait qu'on va finir là-dessus. Le Rockfest, je vous rappelle, du 23 au 25 juin, allez sur amnesiarockfest.com. Ouais. amnesiarockfest.com ou sur le Facebook du Rockfest ou allez sur le Facebook de Mathieu Marcotte. C'est quoi ton Facebook? Il est pas tant public, mon Facebook. Okay, mais faut y aller. Je peux pas recevoir la demande d'amis, là, pis tout. Mais, non, moi, sérieusement, si je vous suggère d'aller faire une chose, allez faire un tour sur le Facebook de Rock 100.9. Oui, et toi, on a bien du fun. Tu fais le retour? Ah oui, je fais le midi puis le retour. Midi et retour. Ouais, fait que de midi à 1, c'est juste des tunes en anglais. Le char de hit. Fait que si jamais ça vous tente de passer une bonne heure du midi. C'est de la bonne musique. Ouais, non, pour vrai, c'est très bon. C'est pas du top 40, là. Non, c'est super bon. Pour ceux qui veulent une comparaison, ça peut ressembler un peu à The Buzz, ce qu'ils vont jouer à The Buzz. Okay. Tu sais, puis Chaume, dans ce qu'ils jouent de plus actuel, là, ça ressemble pas mal à ce qu'on joue. Chaume, qu'est-ce qu'il y a de plus actuel, c'est genre Rush. De temps en temps, on joue du Rush. De temps en temps. Mais faut qu'il y ait une bonne raison, là, mais ouais, du Rush, mais généralement, c'est pas ça qu'on joue, là. OK. Et toi, Dave, ton Instagram? Ouais, Instagram. Sinon, le Snapchat game qui est bon, je te dirais, depuis 1 an, là, je m'en vais, c'est 15 000 views par Snap. Ça se passe surtout là pour moi dans la dernière année. Donc, Snapchat, David_Henner. Je vais être au Rockfest avec toute ma gang, les Royals, mes boys des Bombs, tout le monde. Puis, on va faire un party au Trash Bar qui vont faire tirer des passes du Rockfest. Trash Bar qui est partenaire avec le Rockfest cette année, comme plusieurs bars à Montréal. Donc, on a des passes à faire tirer là-bas. Là. Les événements s'en viennent dans les prochains week-ends. Il nous reste quoi, 2 week-ends avant le Rockfest? C'est dans 3 semaines. 3 semaines. Quand ça va jouer. Ouais, 3 semaines pour vous autres, mais c'est 2 semaines pour moi. Moi, j'arrive le mois. C'est pas live. Non, c'est pas live. Shit.
Là, ça veut dire ma mère, elle regarde l'ordi pour rien. Ta mère est Ma juste grand-mère, elle avait hâte de YouTube voir. et elle refresh. Juste YouTube, YouTube en Elle général. a même pas fait youtube.com. Elle a juste écrit YouTube. Elle sur Google, puis elle fait refresh. Elle a écrit YouTube dans le bord rechercher démarrer, là. Et là, puis elle trouve pas. Bon, hey, fait que merci beaucoup tout le monde. Restez des notes. Yann Terriot va vous parler d'un podcast. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast complètement pété qui s'appelle 70%. C'est animé par Tommy Godette. C'est un podcast où est-ce qu'ils reçoivent un invité par semaine. Souvent, c'est une personnalité publique. Et puis, ils vont l'interviewer, tout ça. Mais à travers ça, il y a des chroniques. Il y a des monologuistes, il y a des humoristes, il y a des petits numéros comme ça. C'est vraiment le fun comme podcast, mais ça s'inscrit dans quelque chose qui est 1000 fois plus gros, qui sont les soirées douteux. Faut que vous alliez voir ça. Allez sur le site douteux.org. C'est un peu, le site est un peu dur à suivre, là. Il est un peu mêlant, mais ça s'inscrit dans vraiment une soirée où est-ce que t'arrives là le lundi, t'écoutes un vieux film des années 80 ou un vieux film quétaine, des affaires de UFOs ou de Killer Clown. Après ça, ben il enregistre le podcast. Ça dure à peu près 1 heure. Après ça, il ferme tout ça, il laisse la place à un VJ qui va faire jouer des vidéos trouvées sur le web, des vieilles pubs, des phénomènes internet, des Yes Sir Miller, ce genre de trucs-là. Puis là, ça crie, ça lance des affaires dans l'écran. Si tu veux t'éclater, va au Brouhaha, c'est à chaque lundi. Brouhaha dans Rosemont. Et puis, si tu veux avoir une idée, une simple idée de ce que ça a de l'air, là, une petite portion d'idée, va sur iTunes. C'est disponible sur iTunes ou sur la plateforme Radio H2O. Mais va sur leur site web, c'est douteux.org. Ça existe depuis des années. Ils ont des vidéos d'archives, les vidéos les plus quétaines. C'est complètement sauté. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream. C'est disponible sur le yanterrio.com. Merci tout le monde. À la prochaine.